Salut à tous et bienvenue sur le podcast de la prod. Je suis Jean-Baptiste Lalo, producteur, et dans chaque épisode, je vous propose de rencontrer des actrices et des acteurs du monde de la production, dans les domaines de la pub, du clip, de la fiction et des autres formats vidéo. On parle de leur parcours, de leur métier et de la production. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute! Avant de commencer, je voudrais vous parler de mon premier sponsor qui s'appelle Movie Motion. Moi, quand j'ai commencé la prod, j'ai été impressionné de voir à quel point c'était compliqué d'employer les gens sur le côté administratif. Les intermittents, ils doivent t'envoyer leurs infos, tu remplis des fichiers Excel, tu envoies ça à un expert comptable, tu dois saisir les choses plusieurs fois, il y a des erreurs, tu dois vérifier les bulletins de salaire un par un, etc. Tu fais des allers-retours et ça te prend énormément de temps. Et ensuite, j'ai découvert Movie Motion, avec lequel tu te connectes avec un intermittent, et tu as déjà toutes les infos qui sont pré-remplies. Tu signes un contrat en 3 clics, tu fais des déclarations en un clic et derrière tout est juste, il n'y a pas d'erreur. Donc en fait tu n'as rien à vérifier, tu peux complètement enlever ça de ta charge mentale et c'est vraiment top. Donc franchement moi j'ai adoré quand j'ai commencé à utiliser le service, je crois que c'était il y a 5-6 ans déjà maintenant. Et c'est intéressant pour tous les types de prod parce que si tu es dans une grosse prod, c'est intéressant parce que tu as du volume, donc tu peux vraiment optimiser les choses. Et d'ailleurs il y a plusieurs sociétés que j'ai reçues ici qui utilisent la plateforme, comme Eddy, Burr, Sixteen, Lapac, Quad. Et si tu as une petite prod, genre t'es tout seul dans ta prod, et c'est aussi hyper intéressant parce que c'est toi qui fais tout. Donc en fait... si tu peux enlever ça te libère vraiment du temps pour faire des choses plus intéressantes. Si vous venez de la part du podcast, il y a 3 mois gratuits sur l'abonnement, donc vous pouvez essayer facilement et voir si ça vous plaît. Et arrêtez quand vous voulez si ça vous plaît pas, évidemment. Donc rendez-vous sur movinmotion.com, movinmotion.com. Salut William. Salut JB. Je te remercie beaucoup de participer au podcast de la prod. C'est moi qui te remercie, je suis très content de ton invitation, merci beaucoup. Et on va passer une heure ensemble, un truc comme ça, pour discuter de ce que tu as fait. Ouais. Voilà. Tu fais quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis producteur chez Crime, que j'ai fondé il y a quelques années maintenant. Ouais, d'accord. Et alors, toi, t'es arrivé comment dans la prod vers 18-20 ans là, c'est quoi? T'as fait quoi comme choix d'études ou comment t'es arrivé dans ces métiers-là? Alors écoute, moi, c'est un peu une succession d'accidents, je dirais. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'avais 19 ans, je sortais de l'armée, ça nous rajeunit pas. Et en fait, je savais pas trop quoi faire. Ma mère s'évertuait à essayer de me trouver des boulots à droite à gauche et en fait, rien ne me plaisait. Mmh. Donc, j'y restais pas très longtemps et un jour, en discutant en fait avec un copain avec qui j'étais en maternelle, il me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» et tout machin. Je dis: «Ah écoute, ma mère elle en peut plus là, elle me trouve des tafs et à chaque fois je me barre et tout». Il me dit: «Ah bon?» Il me dit: «Mais tu sais mon père a une entreprise qui fabrique des décors pour les émissions de télévision, et souvent il cherche des mecs pour monter et démonter les décors». Et je lui dis: «Bah écoute, super, donc pourquoi pas et tout». Donc j'ai rencontré le père en question, Mmh. il m'a engagé et le premier jour, quand je suis arrivé sur un plateau de studio de télévision, j'ai eu un coup de cœur quoi, en fait. Je me suis dit: «Ah là, c'est ça ma vie. C'est ça que j'ai envie de faire». Excellent, donc vraiment une belle opportunité, quoi. Ouais, vraiment un coup de Coup de chance, tu chance? vois? Un truc auquel je m'attendais pas du tout. Enfin, j'avais pas du tout j'avais pas du tout d'inspiration, de faire des films et des photos. J'y pensais même pas à l'époque. Mmh. Mais en revanche, dès le premier jour, je suis complètement tombé amoureux du truc, quoi. C'est cool ça. Et tu faisais quoi donc concrètement? Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive comme ça, sans qualification dans un job comme ça? Alors écoute, tu commences par, en fait, tu sais, c'était des émissions, c'était des corps d'émissions de flux, donc en Ouais. fait, qui sont stockés, entre les sessions de tournage. Donc tu vas au stock, tu prends les décors dans le stock, tu les charges dans un camion, tu vas dans le studio, tu montes le décor et puis ensuite, tu fais le chemin, inverse, une fois qu'ils ont terminé leur session de tournage. Et sur le tournage, tu fais quand même la partie, d'assemblage,
d'accessoiristes, des trucs comme ça ou pas du tout? Non, non, parce que c'était vraiment, tu vois, c'était des décors, enfin, si je te cite des émissions qui diront rien à personne parce qu'elles sont tellement, vieilles, c'était, par exemple, ça pouvait être le décor de Questions pour un champion, tu vois? De Ah Julien bah, on Lepers. Donc en connaît. fait, tu ouais, tu montais le truc et puis tu revenais le récupérer, à la fin du tournage. D'accord, donc c'est jamais fixe, toutes ces émissions-là n'ont pas de décor fixe, sauf peut-être des quotidiennes ou Ouais, sur les ouais? les quotidiennes, les décors sont fixes, ou sur les trucs, tu vois, qui sont, hebdomadaires, on va dire, et qui sont relatifs à un événement comme un match de foot, tu vois? Par exemple, le décor de l'émission de foot de Canal, bon, bah, voilà, il bouge jamais. Ouais. Ou, à l'époque aussi, il y avait le décor de comment ça s'appelait déjà? L'émission de Canal du soir là, bon celui-là il était construit en fixe, il bougeait jamais. Le Grand Journal? Ouais, même avant Non? ça, Avant ça? je sais plus comment ça s'appelait, attends, c'était, Nulle part ailleurs, non? C'est pas ça? ouais, là, c'est exactement, Ouais, voilà, c'est Nulle ça, part ouais, ailleurs, ouais, ouais, ouais. yes. Et donc du coup, toi, c'était sur des émissions donc moins fréquentes et donc du coup, il y avait ce côté déménagement à chaque fois, quoi? Alors au début, ouais, au Ouais. début et puis ensuite, bah, j'ai eu la chance de rencontrer, Philippe Désert qui était le grand décorateur à l'époque, qui faisait pas mal de choses pour les émissions de télé et c'était le moment où, les nuls ont fait, les nuls l'émission. Ouais. Donc on s'est bien entendu avec Philippe et du coup, il m'a dit: «Bah, tu veux pas bosser sur les nuls et tout machin?» Je fais: «Ouais, ouais, pourquoi pas?» Et là, pour le coup, c'est devenu totalement un autre schéma puisque là, c'était une hebdo, avec des sketchs, des lives et tout ça et cetera, donc avec, des répétitions puisque l'émission était, diffusée en direct. Mmh. Et donc je me suis retrouvé à travailler là-dessus, en assistant déco, pendant les 2 années de diffusion de l'émission. Ah trop bien, tu as dû bien rigoler. Ouais, là on a ouais, c'était la grande époque Des nuls? ouais, c'était la grande époque des nuls, c'était assez drôle, ouais. On y allait le jeudi, on montait les décors, ils faisaient les répètes jeudi, vendredi. Le samedi soir, il y avait le live et puis après le live, il y avait toujours, une fête au pavillon d'Armenonville. Donc c'était assez déglingue pendant 2 ans, ouais. Ah c'est trop bien et donc toi, ça te prenait 3 jours par semaine ou en fait ça te prenait tout ton temps? Alors ça me prenait tout mon temps parce qu'en fait Ouais, du jeudi au samedi soir, bah, tu faisais l'émission et puis ensuite, du lundi au jeudi, tu construisais les décors en fonction ah des, oui, d'accord. bah, des sketchs qu'ils écrivaient, des invités et tout ça. Mmh. Non, ça je Ah trop dois bien. dire c'était un truc, c'était quand tu te retrouves là-dedans, j'avais 21 ans je crois. C'était assez cool, ouais. Ah ouais, genre, bah, si 3 ans avant, tu étais un peu perdu, Ouais, et que tu savais pas quoi faire, tu passais d'un job à l'autre et que tu te retrouves à à bosser sur l'émission des nuls, ouais. franchement, c'est excellent ça. La transition, elle devait être énorme. Ouais, 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 effectivement, c'était un truc, enfin, auquel tu t'attends pas. Ouais, Bon, voilà, moi, à l'époque, évidemment, je regardais Objectif Nul et tout ça et cetera, donc tu te retrouves un peu, devant les gens que tu admires, au travers de ta télévision, donc c'était, pour moi, tu vois, c'est un peu comme un sapin de Noël, on va dire. ouais. Ah, c'est top et du coup, tu es rentré par la déco et Ouais. tu resté dans la déco, longtemps ou qu'est-ce Alors qui s'est écoute, passé après? en fait, j'ai arrêté après les nuls, puisque Mmh. ça faisait à peu près 3 ans que je faisais ça. Le métier me plaisait pas mal et tout ça et cetera, donc je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire dans ce métier?» Et bénéficier de ce qu'on appelle un congé individuel de formation Mmh. pour faire une école, pour le coup, tu vois? D'accord. Donc je me suis dit: «OK, bah, écoute, profites-en», et à l'époque, il y avait une session, production à l'ESRA, Ouais. et donc je me suis inscrit. Ah d'accord, donc tu pouvais, au bout de quelques années d'expérience, Ouais, avoir une sorte d'aide qui carrément te payait l'école? ouais, ça te payait l'école, et ça te garantissait un minimum, tu vois, de revenus en y Ouais. étant.
Ah, c'est top. Ouais, ça c'était je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, mais à l'époque, ouais, tu pouvais, grâce à des points, tu vois, quand tu étais intermittent et que tu engrangeais des points, Mmh. qui te donnaient l'opportunité de faire une formation, tu pouvais la déclencher, ouais. Tu vois, j'aurais jamais imaginé qu'une aide publique comme ça puisse, financer une formation privée d'école d'audiovisuel, tu vois? Ouais. J'aurais imaginé qu'ils voudraient bien te financer, ton logement pour un BTS ou une fac ou un truc comme ça, mais pas une école privée. Ouais, ouais, à l'époque, ça marchait, ouais. Ah, c'est trop bien Ouais. et du coup, tu as fait 3 ans? Non, j'ai pas Ou fait tu as fait 3 moins? ans, parce qu'en fait, donc j'ai commencé à faire l'ESRA. Il y avait des cours qui étaient assez passionnants, tu vois? Je me souviens d'un mec, qui s'appelle, Jean-Philippe Tarnowski qui lui enseignait le scénario. Mmh. Donc ça, c'était vraiment passionnant parce que le mec te décortiquait des scènes de films d'Alfred Hitchcock, tu vois? En Ouais, t'expliquant, comment ça avait été tourné, comment ça avait été imaginé et tout ça. Ça, c'était assez cool. Et à côté de ça, je trouvais que tout ce qui était, cours de prod, tout ce qui était cours de régie, tout ce qui était de l'ordre de la fabrication, on va dire, c'était beaucoup moins intéressant. Et puis, surtout, à l'époque, il y avait un des élèves qui était dans la même promo que moi, qui était un mec, du Nord, et qui ouais. avait un copain qui avait bossé sur Germinal à l'époque, tu vois? Germinal avec, Mmh. avec Renaud. Ouais. Et il me dit: «Ah viens, on va à la petite reine, je connais le régisseur général, on va un peu discuter avec lui et tout ça et cetera». Donc on y va, et le mec, dit: «Alors, vous avez qui en prof de direction de production?» «Ah bah, on a un tel». «Ah eh putain», et là, tu vois les mecs commencent à se dire, les uns les autres: «Ah, ils ont un tel en prof de direction de production et tout ça et cetera», un peu en balançant des vannes à droite à gauche, tu vois? Ah ouais. Donc je me suis dit: «OK», donc en fait, soit tu as le choix de rester, 3 ans dans cette école ou qui a du coup, quand tu en parles un peu avec des gens qui sont en activité, n'a pas l'air d'être enseigné par le top du panier, Ouais. ou alors, bah, tu essayes de faire autrement. Donc j'ai trouvé un stage à l'époque dans une boîte qui faisait du film corporate, tu vois? Mmh. Et j'ai commencé à bosser, un tournage, 2 tournages, et puis après j'allais plus à l'ESRA en fait. Je m'éclatais trop à prendre des Renault Espace, et à aller, je ne sais pas où, faire l'interview d'un colonel de l'armée, ou tu vois? Ce genre de choses, je trouvais ça trop trop cool. Et donc ils t'ont gardé après ton stage? Ouais, ils m'ont gardé après mon C'est ça? stage. Ils m'ont gardé après mon stage, et puis ensuite, bah, tu commences à rencontrer des gens, tu vois? On sait comment ça se passe un peu dans ces métiers à l'époque, et même toujours aujourd'hui. Tu rencontres quelqu'un qui connaît quelqu'un, Mmh. et puis qui te dit: «Ah bah tiens, il y a», à l'époque c'était Simone Harari, qui avait une boîte qui s'appelle, Téléimages. Il y a Téléimages, qui cherche des régisseurs, pour bosser sur des séries. Et elle, tu vois, c'était la femme qui avait importé la sitcom en France, en fait. C'est la Ah première ouais? la première sitcom, c'était elle qui l'avait faite. Ça s'appelait, Marc et Sophie. Et ils en faisaient une autre, qui s'appelait Les Gromelot et les Dupinçons, qui est le titre. Donc j'ai commencé à bosser en régie, sur de la série. Voilà. D'accord et donc ça t'allait tu dans quel état d'esprit par rapport à ce que tu voulais faire comme métier dans l'audiovisuel à cette époque-là? Parce que ce que je comprends, c'est qu'à l'ESRA, en fait, tes cours de prod te plaisaient pas, mais tu es quand même devenu producteur, Ouais. et ensuite tu es quand même allé dans une boîte où là, du coup, tu disais que tu faisais les interviews, donc c'était plus de la réal, si je comprends bien? Ouais, tu faisais Heu, non, tu faisais de Tu la faisais régie, tout? tu vois? Tu organisais les trucs, tu louais les bagnoles, tu emmenais les gens, les hôtels, tout ça et cetera. Tu organisais les tournages, donc c'était Ah oui, plutôt c'était de la côté, prod aussi, c'était plutôt d'accord. côté régie, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, d'accord. OK, donc tu savais quand même que tu voulais aller vers la régie ou vers la prod? Pas vraiment, pas Non? vraiment, parce que en fait, si tu veux, c'était plutôt le métier, dans son entièreté qui me plaisait, tu vois? Je trouvais Ouais, que c'était trop cool. Tu allais, l'aventure. ouais, voilà, tu Mmh. prenais une bagnole, tu partais 4 jours dans le sud, tu revenais. Je trouvais ça assez cool, et puis surtout, je trouvais Ouais. que c'était un truc,
qui offrait pas mal de liberté puisque, étant intermittent, bon, à l'époque, tu vois, tu as 22 ans, tu bosses un peu, tu kiffes un peu, tu bosses un peu, donc Ouais, ça m'allait pas mal, en fait. ouais, ça laisse du temps à côté, quoi. Ouais, exactement. D'accord et donc du coup, tu es parti en régie sur des sitcoms? Je suis parti en régie sur des sitcoms, Ouais. donc ça, j'ai bossé, pendant, 2 ans sur cette sitcom et puis cette même Simone Harari, en fait, a signé, le deal, Endemol. Tu sais, Endemol, c'était le après ça c'était, heu, Arthur, et Comment je sais c'était? je me Heu, rappelle plus de son nom c'est pas qui ont De la repris le Rue, truc, non? mais en fait, c'était des Hollandais, Ouais. qui produisaient des formats d'émissions de télévision de flux qui cartonnaient partout dans le monde. Et à un Mmh. moment donné, ils ont voulu s'implanter, ils ont voulu s'implanter en France et ils ont signé le deal avec, Simone Harari. Donc elle me dit: «Ah bah, tu veux pas passer au flux?» Je dis: «Ouais, pourquoi pas?» J'en avais fait en déco, donc je connaissais un petit peu le truc, tu vois? Mmh. Et là, je me retrouve à être, directeur de casting, sur une émission qui s'appelle, Je passe à la télé, qui était le premier er télécrochet, en France. Donc tu avais des gens de tous horizons, tu vois? Ça pouvait être des chanteurs, des jongleurs, des gens qui avaient des animaux un petit peu particuliers. Ouais, donc c'était un la France a un incroyable talent, mais à Voilà, voir, ils quoi. venaient, ils parlaient de leur passion et puis tu avais un public en face d'eux que dans un décor, d'amphithéâtre. Mmh. Et ils avaient un boîtier, sur lequel ils votaient pour faire rester ou éliminer les gens qui passaient. D'accord Donc ça et donc là, tu as c'était fait du casting, donc tu en fait, tu as fait tous les métiers, toi? J'ai ouais, l'impression. je suis passé par pas mal de trucs, ouais. Ouais, je suis passé par pas mal de trucs, Trop bien. un peu d'abord par, accident et puis ensuite par volonté parce que quand je me suis dit: «Bon OK, je pense que le métier le plus passionnant, dans cette industrie, c'est la production parce que ça regroupe un peu tout, tu vois? Ça regroupe des aspects techniques, ça regroupe des aspects artistiques, ça regroupe des aspects, commerciaux. Je trouvais que c'était assez complet, en fait. Ouais. Là, à partir de ce moment-là, je me suis dit: «OK, bon, bah, on va faire en sorte d'essayer de devenir producteur». Et je me suis dit: «Bah, pour devenir producteur, il faut bien connaître tous les départements autour du tournage». Donc Mmh. je connaissais la déco, je connaissais la régie. Je me suis dit: «Bon, le mieux, en fait, ce serait de faire, ce serait d'être, assistant réal». Comme ça, tu es vraiment au cœur du truc, tu es à côté de la caméra, tu bosses avec des réalisateurs, tu bosses aussi avec la production, c'est assez central. Mmh Et donc je me suis lancé en assistant réal. et comment tu t'es lancé? Toujours pareil, tu vois, par opportunité, en fait, Ouais, je me suis retrouvé, si tu veux, à faire du documentaire, animalier après avoir été chez Simone Harari parce que le flux, au bout d'un moment, je trouvais ça, super redondant. Tu vois, quand tu arrives ouais, à la session, émission, 512 à 525, sur ouais, Je passe à la télé, tu te dis: «Putain, en fait, j'ai pas fait ce métier pour ça, quoi». ouais. Donc je me suis dit: «Tiens», à Mais l'époque, elle, ça t'a appris quoi, ça t'a appris quoi quand même le fait de faire du flux, énormément d'émissions, qui se ressemblent et tout, ça t'a appris des choses qui te restent aujourd'hui? ouais, ça m'a appris, bah, d'abord grâce à cette émission, tu rencontres des gens de tous horizons. Donc, en fait, c'est hyper sympa, ça t'éclaire pas mal, sur la nature humaine et tout ça, tu vois? Tu rencontres Ouais. des gens qui sont pas du tout dans ton taf, qui font pas du tout ce que Mmh. tu fais. Il y a des gens qui sont assez, passionnants. Ça, j'ai Ah, dans les trouvé candidats, tu veux dire, hein? ouais, dans les candidats, ouais, 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 Dans les ouais, candidats de l'émission, ouais, ouais. Mmh. ouais. Après la pour être honnête, si tu veux, à l'époque, quand je faisais ça chez Simone, la télé, ça me plaisait pas plus que ça parce que je trouvais que enfin, tu vois, c'est un peu tout le temps un peu tout le temps les mêmes équipes, évidemment, puisque, quand tu as un truc qui roule, que Ouais. les gens le maîtrisent, tu vas pas aller chercher des nouvelles personnes sauf si tu en as besoin. Donc en fait, je me suis assez vite ennuyé, quoi. Ouais.
C'était toujours trop pareil, quoi. Ouais, c'était tout le temps pareil. Tu allais dans le même studio, même décor, machin. Là, ça enfin voilà, tu Mais on faisais tes prend pas des choses. réflexes quand même de justement, de choses, qui se ressemblent et que enfin, ça si tu fais de la pub et que tu as jamais fait de flux avant ou de télé avant, est-ce Ouais. qu'il te manque pas des choses? Est-ce que ça t'a apporté des choses dans la pub, je veux dire, tu vois? Le fait de savoir, gérer du flux comme ça? Non, honnêtement, non, parce que tu Non? tu tu tournes tu tournes dans des studios, Mmh. une fois que ton ta structure est mise en place, que tu sais, combien de caméras, comment tu as éclairé, quel décor et tout ça, après ça n'est que ça n'est que du going, tu vois? C'est Ouais, que des choses qui se répètent. Le seul, ouais, le seul truc qui est intéressant, c'est que tu rencontres des gens, c'est toujours assez cool. d'accord et donc du coup, rien à voir, documentaire animalier, quoi? Ouais, documentaire animalier. À l'époque, elle signait, elle avait racheté un catalogue de documentaires, Mmh. je suis allé la voir. Je lui ai dit: «Écoute, moi, le flux, je m'ennuie un peu, là, tu viens de prendre documentaire animalier, j'en ferais bien et tout, qu'est-ce que tu en penses?» Elle me dit: «Non, non, pas du tout, je veux que tu restes au flux et tout», je dis: «Bah, Mmh. je dis: «Non, moi, je veux faire du documentaire, le flux, ça m'intéresse pas, en fait». Et heu et elle m'a viré, tu vois? Elle m'a dit: «Non, non, soit tu restes au flux, soit tu pars». Mmh. Et j'ai dit: «Bah, écoute, je pars». Donc je suis parti, j'ai ramé j'ai ramé pas mal, parce qu'à l'époque, bah, tu vois, j'étais assez c'est justement le truc un peu, tu vois, en autarcie où tu travailles toujours avec les mêmes gens dans une boîte, donc tu évidemment, tu rencontres pas les autres acteurs du métier, les autres producteurs, tu passes pas d'une boîte Ouais. à une autre, donc En fait, ben j'ai l'impression que c'est des jobs où tu as l'impression de voir plein de gens, de rencontrer plein de monde et tout, mais au bout du final, tu te rends compte au final, pardon, tu te rends compte que tu peux aussi te cloisonner, quoi, à La bosser pour une télé seule boîte. la télé pas mal. Pour le Ouais. coup, tu vois, ça c'est ça qui est super en pub, c'est que tu n'arrêtes pas de rencontrer des gens. Mmh mh. Ça c'est vraiment le côté qui me plaît beaucoup. Moi j'adore rencontrer des gens, j'adore tchatcher, je suis assez curieux donc je trouve que ça c'est vraiment une partie du métier qui est vraiment super. Ouais et donc du coup mais tu as fait comment alors? Parce que si tu avais pas de contact, que tu voulais faire tu étais sûr que tu voulais faire de l'animalier ou tu voulais surtout faire du documentaire? Je voulais faire du documentaire, en fait, j'avais jamais Ouais. voyagé, tu vois? Donc je m'étais dit, Ah ouais. le documentaire, c'est un bon moyen de voyager, donc je voulais absolument faire ça. Mmh. Bon, elle m'avait refusé le truc, donc après tu réagis par instinct de survie, donc tu commences à te dire: «OK, bon, bah, là, faut que je go, faut que je taffe, quoi, faut que je Ouais. gagne de l'argent». Et donc bah, j'allais à la NPE du spectacle, hein, tout simplement, donc Mmh. j'allais voir les annonces, tu vois? Mmh. Et un jour, j'y vais et je vois une annonce, Léoprod, cherche un régisseur, pour une émission, animalière. Ah bah super. Ouais, donc je réponds, je fais le casting et je me retrouve à bosser, bah, donc chez Léo Productions qui était la boîte de Jean-Louis Burgat. Tu sais, Jean-Louis Burgat, c'est le mec qui avait, mis à l'antenne, 7 sur 7. C'est le Ouais, journaliste en face de Gainsbourg, quand Gainsbourg, brûle son billet de 500 balles. d'accord. OK. Et lui était passionné par les animaux, par la wildlife et tout ça et cetera. Donc en fait, il faisait du documentaire. Et donc là, je me retrouve à bosser sur cette émission. C'était une émission qui traitait des animaux rares et en voie de disparition, tu vois? Alors c'est super intéressant. Ouais, ça, c'était génial. Donc j'ai commencé à voyager en Islande, en Afrique, tout ça, c'était vraiment, super. Là, je rencontre, un mec qui s'appelle, Antoine de Maximi. Mmh. Antoine de Maximi, tu sais, c'est le gars qui fait, «J'irai dormir chez vous», là. Je sais pas si tu as déjà entendu Ouais, parler de ce ouais, truc? ouais, carrément. Ouais, Voilà. ouais. Qui est un des plus grands documentaristes, au monde, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentaires. Ah bah, tu vois, j'en savais rien. Moi, je le Ouais. connais que pour ce format-là avec ses caméras sur lui là. Ouais, bah, ça, c'est assez marrant parce que si tu veux, ça fait partie de ces mecs qui sont un peu, tu vois, qui fonctionnent par, passion. En Ouais, fait, il a fait, son but dans la vie, c'est de visiter un maximum de pays dans le monde. ouais.
Donc il s'est dit: «Comment je fais?» Parce qu'évidemment, tu vois, les documentaires, c'est des formats longs, hein. Tu pars un mois dans la forêt, filmer des tapirs, donc Ouais. tu y passes du temps, quoi. Et lui, il s'est dit: «Tiens, comment je peux faire et tout?» Puis un jour, il s'est dit: «Ah tiens, je vais partir, je vais mettre 2 caméras et puis je vais aller à la rencontre des gens, je vais aller dormir chez les gens et tout ça et cetera». Puis il l'a vendu et puis voilà, maintenant il continue de le faire et il s'éclate, quoi. Il je sais pas combien de pays combien de pays il a voyagé, mais c'est phénoménal. C'est trop Ouais. bien et il continue avec ce même format là? Ouais, J'ai ouais, pas il vu depuis continue, ouais, longtemps ouais, ouais. mais Ouais, ouais? ouais, il Ah, c'est continue, trop ouais. bien. Ouais. Mais du coup, en gros, ce que tu voulais dire, c'est qu'en animalier, tu peux pas faire ça parce que c'est trop long et donc du coup, il vaut mieux faire du docu sur d'autres sujets, où tu voyages plus? Enfin, pour Bah, lui, en fait, c'était en tout ça, ouais, pour lui, je te dis, c'est vraiment son goal, c'était, moi, je veux visiter le plus de pays au monde ouais. possible. Mmh. Donc il cherchait un moyen, en fait, que ce soit plus rapide et surtout de faire des boucles, tu vois? Donc il prend un avion, il atterrit au Texas, puis il va en Californie, puis ensuite il va en Amérique du Sud, tu vois? Il est sans Mmh. cesse en train de voyager, quoi. Trop bien Ouais. et donc toi, tu as bossé avec lui? Ouais, en fait, Ouais? ouais, ouais, on a fait, bah, il animait cette émission et puis ensuite il est parti faire, une émission à l'époque, qui était l'émission concurrente d'Ushuaïa qui s'appelait, Les Nouveaux Mondes. C'était sur, France 2. Ouais. Donc c'était un peu un format équivalent et donc du coup, je suis parti avec lui faire Les Nouveaux Mondes Mmh. et et j'ai ma femme, à l'époque, est tombée enceinte de ma fille. Mmh. Et là, j'ai dit: «Bon, en fait, Tu peux je vais plus pas partir, pareil ouais, je quoi. vais pas pouvoir continuer à faire des documentaires parce que tu peux» enfin, tu vois, c'était le 2e enfant. Je vais pas la laisser seule, je vais pas la laisser seule à élever les mômes pendant que moi je suis dans la forêt, Ouais, à j'avoue. à dormir dans une tente donc Ça j'ai dit: passe «Beh, avec un enfant mais peut-être mais pas avec le deuxième quoi. voilà, quand on a un, ça Mmh. va. Quand on a 2, c'est plus le coefficient multiplicateur n'étant pas de 2, Voilà. tu te dis: «OK, bon, bah, là, faut que je rentre». Et Et donc j juste, pour s'arrêter là-dessus, mmh, quand tu faisais ces docus avec lui du coup, c'était quel type de config? Vous étiez, donc tu dis vous partiez 1 mois et demi, vous étiez quel type d'équipe? Vous faisiez quoi? bah, tu pars à 5, hein, tu pars avec un réalisateur qui est cadreur, tu pars Mmh. avec un ingénieur du son, un mec qui s'occupe de toute, l'intendance, donc ça, c'était, moi. Mmh. Tu pars avec, l'animateur, puis tu un fixeur sur place, tu vois, Ouais. qui te permet de te connecter. Alors souvent c'était un scientifique, qui te permettait, bah, d'aller dans une mission ou de rencontrer, les bonnes personnes sur place, pour aller filmer, jaguars ou des perroquets ou, ce genre de choses, tu vois? Et toi en tant que donc en gros 4 Français et un fixeur sur place quoi et Ouais, vous exact, déplacez à ouais, 5 ouais. et toi en tant que régisseur, est-ce que tu faisais aussi la partie, hem, production, de faire tout l'amont, de faire aussi, enfin est-ce que c'était plus que la régie ou pas? Non, Non? à l'époque, c'était vraiment, enfin, tu vois, tu avais, à Paris une équipe, avec, directeur de production, producteur qui vendait les formats et tout ça et puis moi Ouais, j'allais sur place, je m'occupais de l'exécution. d'accord et tu avais de la prépa quand même ou pas Ouais, du ouais, tout? bien C'était sûr. vraiment Ouais, terrain? ouais, Ouais, tu ouais, avais de la ouais, prépa aussi? D'accord. oui, oui, tu sais, c'est des trucs qui sont, les prépas sont, assez longues parce que tu dois un peu, trouver les gens qui vont t'aider à réaliser ton documentaire. Parfois tu vas filmer des animaux assez rares donc malheureusement, en France, à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens qu'en Angleterre, tu vois? Tu avais pas les mêmes moyens que National Geographic ou des gens comme ça qui eux pouvaient, Ouais. déployer des moyens et rester, tant qu'ils n'avaient pas leurs images donc tu as aussi, parfois des plans de documentaires, qui se font avec des animaux qui sont en captivité, tu vois? Qui appartiennent à des gens Ouais. ou pour assurer tes images, quoi. Ouais, d'accord, OK. Tu devais avoir ces petites astuces, pour y arriver. Exact. Et tu dois avoir un nombre d'anecdotes, incalculable sur des galères de voyage ou des trucs avec des animaux ou des trucs comme ça, non? Ouais, il Parce t'arrive que tout, ça hein, quand tu fais entre les maladies,
les trucs où tu te retrouves dans des situations où tu te dis: «Oh là là, est-ce que je vais m'en sortir là?» Enfin, c'est vraiment un métier, particulier, hein. Tu vas dans des contrées lointaines Ouais, et une fois que tu y es arrivé, tu vas dans des endroits, tu vois? Une fois, on a fait un documentaire sur un animal qui s'appelle le fossa, qui est un animal, endémique de Madagascar, ouais, le seul prédateur de l'île. Et en fait, Madagascar, si tu veux, à l'est de Madagascar, c'est que de la forêt sèche, des baobabs, des choses comme ça. Et à l'ouest de Madagascar, c'est de la forêt humide. Et en fait, il y avait à l'époque pas mal de cultures sur brûlis, donc la lisière de la forêt n'arrêtait pas de reculer. Donc ouais. là, tu te retrouves à partir avec, tu arrives dans un village, tu prends 20 Sherpas, les mecs, ils ont le matos, les sacs, tout l'attirail et tu marches pendant 3 jours, pour arriver jusqu'à la mission qui, elle, est dans la forêt humide. Ah Et ouais. puis là, pendant un mois, bah, tu dans la forêt avec les scientifiques, tu t'es planqué, tu passes ta journée planqué dans un filet de camouflage, pour, essayer d'apercevoir un fossa, tu vois? Donc c'est C'est trop des bien. ouais, franchement, je dois dire que c'était c'est la meilleure, terme professionnel, c'est la meilleure période de ma vie professionnelle parce que ça alliait pour le coup, vraiment tout. Tu vois? Tu voyages, tu vis des trucs incroyables et puis surtout tu rencontres des gens qui sont des gens qui fonctionnent avant tout par passion. Tu vois? Ouais, Qui sont pas du tout, c'est pas du tout orienté business en fait le documentaire animalier et les gens qui font des missions scientifiques, sont des gens voilà, qui sont avant tout des passionnés. Donc ça, ouais. c'était vraiment super. Ah, trop bien. Dac, et donc du coup, deuxième enfant, tu as combien maintenant? Tu J'en ai toujours as 2. arrêté à 2, ouais, Ouais. et donc deuxième enfant, tu décides d'arrêter du coup, les voyages? Ouais, Enfin les voyages, en tout cas ce en fait, l'animaliance, quoi? je décide de rentrer à Paris et en fait, j'en discute avec Antoine et je lui dis: «Écoute, je vais arrêter parce que voilà, il y a Noah qui va arriver et tout ça, donc je peux plus voyager autant». Il me dit: «Ah putain, tu vas faire?» Et je dis: «Bah, je sais pas, va falloir que je trouve du boulot et tout». Et il me dit: «Bah, si tu veux, moi j'ai un copain, il fait des films corporate, pour une marque automobile en France». Souvent, ils essayent de constituer des équipes. Là, d'ailleurs, il prépare un film, il cherche un régisseur et Ah bah, c'est cool. ouais, je dis: «Bah, écoute, banco, j'y vais», tu vois? Bon Donc moment. je rencontre le mec et je fais mon 1er film automobile qui à l'époque, était un film de formation pour les vendeurs. C'était quoi la boîte? La boîte de prod? Il y avait pas de C'était pas dans une boîte de prod, c'était direct chez l'annonceur, c'était chez Peugeot, tu vois? Ah d'accord, OK. ils avaient une cellule, interne Mmh. qui, qui fabriquait et donc je me retrouve dans une concession, à filmer des mecs, où, en fait, la voix off racontait: «Ah surtout quand un client vient vous voir pour essayer une voiture, ne laissez pas vos mégots dans le cendrier. Videz bien vos cendriers avant que la personne vienne s'asseoir dans le bureau». Ouais, voilà, c'était mais bon, pour moi, c'était du boulot. Ouais. Je me suis dit: «OK, vas-y, fais-le». Hem Et donc j'en ai fait un. Ensuite, je suis reparti, faire, un peu de flux, à l'époque, avec, Nagui. Ça me plaisait toujours, aussi peu. Et puis le mec avec qui j'ai fait le film Formation vendeur s'est retrouvé à devoir faire, ce qu'on appelle un film de presse. Donc tu vois, c'est quand les constructeurs automobiles, révèlent un nouveau modèle. Mmh. Ont toujours un film un peu, sensationnel, qui donne, l'identité de la voiture et puis ses aspects physiques et techniques. Donc un truc un peu publicitaire ou plutôt un film un peu produit où tu détailles Oh, c'était très pro à chacun des l'époque, c'était très, très produit. ouais. C'était romancé, tu vois? Donc, je me souviens ce 1er film, c'était un espèce de truc un peu, c'était un cabriolet, c'était la 206 CC, donc c'était, entre l'univers de la fête, tu vois? De la Riviera avec, des Mmh. nanas qui conduisaient la voiture, décapotée, au bord de la mer. Heu et donc,
ouais, c'était plutôt des films démonstratifs, on va dire. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Donc on fait Et ce du coup, ça a donné quoi là? Ça enfin, tu en as fait plusieurs avec eux du coup? Alors écoute, j'ai fait celui-là, ensuite je suis reparti faire du flux, Ouais. et puis ce même mec s'est retrouvé avec un autre lancement de voiture à faire. Il me rappelle, il me dit: «Ah écoute, voilà, je vais faire ce truc-là, bah, cette fois-ci, j'aimerais bien que tu sois, mon assistant». Et ouais, OK, bah, écoute, pourquoi pas? Donc je me retrouve en fait à l'assister sur son film. Trop bien. Et donc assistant de lui, il est producteur, hein, c'est ça que tu as dit? Lui, il est réalisateur, lui. Réalisateur, d'accord. Ouais, Donc tu fais de l'assistant réal du coup? ouais, du coup, je fais assistant réal sur son film, qu'on est parti tourner au Canada à l'époque. Mmh. Et je me dis: «Waouh, c'est génial», tu vois? Ça correspondait complètement à ce qui était devenu mon goal, tu vois? De dire: «OK, bah, passe un peu par tous les postes pour voir un peu comment ça fonctionne», évidemment, j'avais identifié l'assistanat réal comme un passage, important, et donc je me Ah oui, tu retrouve, m'en as parlé avant, oui. Tu c'était ta première, ouais, c'était mon premier coup en c'était ton assistant. but et c'était la première fois que tu y arrivais, hein? Ouais, exactement. Cool, d'accord. Ouais, et donc on s'est retrouvés au Canada à faire ce truc-là, on s'est éclatés. Et en fait, à l'époque, si tu veux, c'était des conditions de travail, on va dire assez, confortables. Donc tu partais en repérage avec le client et tout ça et cetera, et heu et la veille du départ, repérage, heu, le producteur avec qui je bossais sur le sujet me dit: «Écoute, je signe une baraque, demain, donc en fait je peux pas partir». Là, j'ai dit: «Attends, moi je connais pas les gens, si tu m'envoies avec le client, photographe, réal et tout en repérage, je connais personne, Et ben non mais voilà, nickel. c'est un peu chaud quand même». Et en fait, on est parti et ils avaient identifié l'Écosse, comme 1er destination de tournage. Ah, vous faisiez le tour des pays pour voir quel était le meilleur pays? Non, au début, en fait, si tu veux, Non, le même pas. client voulait absolument tourner en Écosse, Ouais, et en fait, donc on est parti en Écosse. ouais, Et je voyais bien, tu vois, j'avais le réal du film. Il y avait un autre réal qui lui, était dédié à des choses qui étaient pour le coup beaucoup plus techniques, comment tu replies les fauteuils, ouais, comment tu utilises ta voiture, et un photographe qui lui faisait les photos de presse, c'est-à-dire toutes les photos de cover, de magazines, tu vois, ce ouais. genre de choses. Mmh mh. Et je me suis retrouvé, bah, avec ces 4 mecs-là, à être en Écosse. Et puis là, je vois que, bah, les 2 réals, ils sont pas trop chauds avec l'Écosse, tu vois? Mmh. Et donc je vais voir le client et je lui dis: «Écoute, les deux réals, ils croient pas là à l'Écosse, ils pensent qu'il faut tourner ailleurs». Il dit: «Ah bon?» et tout machin. Il dit: «Bah, qu'est-ce que tu penses à quoi?» Je dis: «Bah, je sais pas, faut que j'étudie un peu le truc». Je cherche et puis je vois quand la Nouvelle-Écosse au Canada ressemble furieusement à l'Écosse, Mmh. et je lui dis: «Bah, il y a ça au Canada et tout machin». Et le mec dit: «OK, bah, banco, on part au Canada». Voilà comment Trop bien. on a atterri là-bas. Et voilà, donc on fait ce film. Et suite à ce film qui avait plutôt bien fonctionné et tout, ce même client me dit: «Écoute, j'ai un problème, en fait, le photographe avec qui on bosse, qui était un mec, Patrick Sautelet, à l'époque, qui était le grand photographe, automobile, sur le marché français. Heu, il a vraiment un œil, de fou, pour photographier les voitures, mais en fait, dès qu'on met des personnages autour des voitures, ça marche pas du tout, en fait. Il est pas à l'aise avec ça, il sait pas comment les Mmh. diriger. À chaque fois, c'est superposé, on dirait des arbres autour de la voiture. Donc en fait, j'aimerais que tu l'aides à faire ce truc. Heu, OK, j'ai pas du tout faire ça, mais si tu veux, ouais, il me dit: «Si, si, tu le feras très bien, vas-y, fais-le». Et du coup, je me suis retrouvé avec ce mec, à gérer les mannequins, tu vois? Comment ils évoluaient autour des bagnoles, quel genre de photos on faisait et tout ça et cetera. Hem et puis voilà, j'en ai fait un, j'en ai fait 2, j'en ai fait 10. Le mec après a dit, «Bon, il faut vraiment qu'on augmente notre visibilité et puis surtout la qualité des films qu'on produit».
Donc il était vraiment, enfin, tu vois, il était vraiment, Moteur. offensif, ouais, il était Mmh. vraiment moteur et tout et je lui dis: «Bah, tu sais, ça va passer par, bah, sans doute, d'autres réals, peut-être, plus artistiques, d'autres moyens de tournage». À l'époque, on tournait avec des caméras vidéo, tu vois? Qui étaient des Humatiques, hein. C'était le vieux monde Mais du et coup, là, on est toujours dans la prod interne de Peugeot, hein, c'est ça, hein? on y est toujours, ouais. On C'est ça, ouais? Ouais, ouais, OK. on y est Donc c'était ils toujours. faisaient tout en interne et ils commençaient à se dire qu'ils en voyaient les limites, quoi? Ouais, en fait, si tu veux, la structure de production restait la même. C'était toujours à l'interne, mais en fait, ils ont commencé à vouloir s'ouvrir, à se dire: «Ah bah tiens, il y a pas que les 4 réalisateurs». C'était assez familial, tu vois? À l'époque, Ouais, c'était toujours les mêmes mecs qui réalisaient, toujours le même mec qui photographiait. Et là, ils ont demandé d'ouvrir, tu vois? De commencer un peu ouais. à chercher des talents ailleurs. On a fait un gros boulot là-dessus, on a cherché des gens à droite à gauche, et puis on a commencé à faire rentrer des des, heu, des nouveaux artistes. Mmh. Puis à tourner en 35 millimètres et puis enfin, tu vois, à l'époque, c'était vraiment, là, pour le coup, tu faisais vraiment des gros, gros trucs. Ça, c'était des longs déplacements. D'accord. Et du coup, écoute, je me suis retrouvé à, bah, à faire la direction artistique, du truc, quoi. De ce film-là, tu veux dire, ou de De la l'ensemble, en transition fait, vers de de l'ensemble. l'ensemble? D'accord. Ouais, 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 OK. à l'époque, le mec, on s'entendait vraiment, beaucoup et donc du coup, bah, je me suis retrouvé à chercher des réals, leur faire écrire des scripts, des idées autour de plateformes marketing, tu vois, liées à un lancement ou à un autre. Trop bien, Et et du coup, comment tu faisais pour recruter ces réals? bah, Tu, après, j'avais, si tu veux, moi je cherchais pas mal sur internet. On passait des annonces, on faisait des trucs, donc on rencontrait des gens, les gens venaient nous montrer leur boulot, tu vois? Ouais, Et puis après moi je faisais des présentations à Gilles Paul, ce fameux, personnage là qui était, directeur de la communication à l'époque. Et lui il me disait: «Ah ça c'est bien, ça c'est bien, bah tiens, bah mets-les dans des compètes». Et en fait, en gros, si tu veux le schéma, autour d'un truc qui fonctionne comme ça, en interne, c'est un peu, classique, mais Heu, les mecs, en fait, rédigeaient une plateforme marketing. Donc, c'est quoi les cibles projectives? C'est quoi les avantages, les inconvénients de la voiture? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Tout ça, et cetera. ouais, Tu faisais un brief à des réals. Donc, c'était pas des créatifs à l'époque. C'est directement les ouais. réalisateurs qui écrivaient les scripts. Les mecs écrivaient des scénarios et ensuite ils étaient présentés en comité et choisis et puis tu avais un mec qui tournait le film. D'accord, OK. Donc c'était, et c'était complètement décorrélé de, la création des pubs des Ouais, voitures ouais, qui, elles, étaient ouais, avec parce des agences et des prods et tout ça? mmh mh. D'accord, OK. Ouais, parce qu'à l'époque, si tu veux, tu avais des timings qui étaient très différents. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle, below the line, tu vois? Tous les trucs qu'ils utilisaient pour les salons, pour l'internet et tout ça et cetera, ils en avaient besoin très, très en amont. Parce Mmh. que tu un déploiement, international des assets, donc il faut les envoyer dans les pays, il faut, enfin, tu vois? Ils ont besoin de beaucoup de temps. Et puis le process de la pub et des tests et tout ça et cetera était aussi très long. Donc il y avait pas autant d'instantanéité, côté, publicitaire que sur le côté, below the line où tu fonctionnais d'une manière, on va dire, beaucoup plus artisanale. Tu vois? Il y avait une plateforme marketing, tu as des mecs qui te pondent une idée: «Ah tiens, celle-là, elle est charmée, vas-y, on y va, on la tourne, combien ça coûte?» Et puis voilà, quoi. D'accord. Donc Il y avait c'est pas plus du rapide? tout. C'était rapide et Ouais. surtout tu vois, sur cette partie du travail, les mecs s'encombraient pas avec des tests quali, des tests quanti, ce genre de Ouais. choses. Ouais. Et puis, du coup, il y avait pas d'agence, il y avait pas de prod, c'était, Il y avait pas vous d'agence, il y avait pas directement de prod, qui c'était ouais, ouais, vraiment un d'accord, OK. truc, OK. tout fabriqué en interne. Mais ça faisait quand même des films qui étaient quali, Ouais. ou ça faisait, justement des films qui faisaient un peu trop, corpo? Bah, en fait, ils sont devenus de plus en plus. Parce que Quali? Ouais, ouais, ils sont devenus quali ouais. de plus en plus parce que ce fameux mec là, si tu veux, lui, il voulait faire des choses cool.
Ouais. En fait, de plus en plus, c'était scénarisé, de plus en plus, il y avait des idées créatives. Quand tu lui disais, bah tiens, tu sais, pour la qualité de l'image de marque, ce serait bien qu'on tourne en 35 millimètres. Le mec disait, ouais, ouais, ok, vas-y, on y va. On tourne Mmh. en 35 millimètres. Donc, à l'époque, on tournait tous les films en 35 millimètres, tu vois. Mmh. C'était complètement dingue. Complètement dingue. C'était super. C'est cool. Donc là, tu as appris, la bagnole et tu as appris à être un peu plus producteur qu'avant, quoi, si je comprends bien? Là, je suis carrément devenu, producteur et puis Ouais. la voiture, ça m'a tout de suite parlé, ça m'a tout de suite passionné. Mmh. En fait, je me suis dit: «Attends, en fait, c'est très complexe», tu vois? C'est un objet qui bouge, c'est un objet qui reflète, donc c'est pour faire des trucs un peu, sympas et jolis. Il y a beaucoup de paramètres, techniques à prendre en compte Ouais. et ça, moi, j'aime bien me creuser la tête donc je me suis dit: «Putain, attends, c'est pour toi ça». Ouais. Donc je me suis dit: «OK, ben, c'est génial, la voiture, ça me plaît, ça me refait voyager du coup». Ouais. Mais des Heu périodes plus courtes, du coup? Des périodes plus courtes. Alors au début, c'était des périodes assez longues, hein. Tu partais, pareil, je me suis retrouvé à nouveau à partir 5 semaines, 6 semaines Ah ouais. parce que les lancements étaient énormes, tu vois? Les fallait couvrir beaucoup de choses en termes de photos et en termes de films. Donc je recommence à partir, 5-6 semaines, quoi. D'accord. Et ça a duré combien de temps ça, Alors cette écoute, expérience de Peugeot? j'y suis resté jusqu'en 2010. Mmh. Et en fait, en 2010, la marque, avait le souhait de changer son claim, tu vois? De changer sa position et tout ça et cetera Mmh. et donc lance une compète dans laquelle se retrouve pour le coup BETC, historiquement n'y était pas, mais là c'était vraiment un film choral, tu vois? Pour les nouvelles prises de parole de la marque donc ils mettent, BETC dans la boucle. Mais Heu, la prod interne, du coup, était sur ce genre de choses En aussi? fait, c'est le mec, ce fameux mec là avait décidé que la prod interne fabriquerait, quoi qu'il arrive. Mmh. Mais vu les enjeux, ils se sont dit: «OK, bah, on va mettre BETC dans la boucle». Donc Ah évidemment oui, d'accord. Prendre une agence, mais quand même produire en interne, chez Alors, Peugeot. en fait, c'était l'agence contre les réals, tu vois? Ah oui, Les réalisateurs écrivaient des scripts et l'agence aussi. Donc d'accord. forcément, ils le gagnent parce qu'avec la force de frappe, Ah bah, j'imagine, ouais. créative d'une agence comme BETC, ils gagnent, haut la main, on va dire. Ouais. Et donc, bah, ils gagnent et puis là, on se retrouve autour d'une table, avec, directeur de création, Rémi Babinet, tout ça, tout le monde, les commerciaux, enfin, tu vois Ouais. L'armada. le schéma de l'agence et dans ce groupe, il y a Michel Técher qui est devenu mon associé, après Ouais. et le mec, le fameux Gilles Paul, dit: «Non, non, mais attends, c'est quoi tout ce monde? Moi, je veux parler qu'à un seul mec», et il le désigne et heu et donc du coup, si tu veux, on se Il met le à désigne lui, tu veux dire ouais, Michel? ouais, il le désigne lui, Ah oui, ouais. d'accord. Il dit: «Bah, ce sera toi». Elle lui dit: «Bah, OK, vas-y, pas de problème» C'était quoi et son job à lui, chez il était BETC? TV à l'époque. TV, d'accord. Ouais, il était TV à l'époque et donc du coup, bah, si tu veux, on commence à préparer le film. Il se trouve que, à ce même moment, la marque change de patron, donc tout est annulé, le film se fait pas. Mais nous, Mmh. on reste potes avec Michel. Et alors attends, je t'arrête 2 secondes, Ouais. le film, il devait être, tourné, aussi par BETC, du coup? En fait, la cellule interne produisait le film. D'accord, ça restait, ouais. OK. Ça restait Mmh. Et BETC a assuré la partie, artistique. D'accord, créa. OK. Ah ouais, ouais. D'accord, OK. Mais bon, donc ça, c'est pas fait. C'est pas fait. Je te laisse continuer. Nous, on reste potes, on va boire des coups et tout ça et cetera et puis à un moment donné, il me dit: «Tu sais, heu, là, je suis en train de me demander, si,
fait, il faudrait pas ramener plus de production à l'interne chez BETC. Regarde, Publicis avait déjà fait, je sais plus comment ça s'appelait, c'était pas Prodigious encore, mais avait déjà fait une boîte de prod interne qui cartonnait pas mal. Ouais. Donc BETC se posait la question et tout. Il me dit, bah, je suis un peu en train d'en discuter avec la direction là-bas. Est-ce que ça te dirait de venir le faire avec moi? Et moi je dis: «Ah attends, moi je suis bien où je suis, hein, tu vois? Là je fais pas mal de trucs, je fais pas mal de trucs avec Peugeot, ça roule, c'est Mmh. super», bon bref, on en discute une fois, 2 fois, 3 fois, le truc se concrétise. Il arrive à me convaincre et du coup, bah, on se retrouve à faire, ce qui s'appelait à l'époque, Rita, Mmh. chez BETC. Donc ce qui est l'ancêtre de General Pop, c'est ça, hein? Ce qui est La prod l'ancêtre de interne General Pop, ouais, exactement. prod interne de BTC. Ouais, D'accord. exactement, ouais, ouais. Et donc on commence à bosser là-dessus, ça Et part en f pourquoi il avait besoin de toi à ce moment-là pour faire ça? écoute, on s'entendait bien, on savait tous les 2 qu'on avait un peu la même vision du truc, tu vois? On avait la même personnalité, Mmh. heu et tous les 2 des envies d'entreprendre, on va dire. Donc moi heu, intermittent encore à l'époque. Enfin, j'avais monté Crime, mais qui était qu'une entité pour fabriquer mes prestations, à l'intérieur de Peugeot. Ouais, Lui, il savait aussi qu'il voulait entreprendre. Là, on s'est dit: «Bon, écoute, voilà, il y a cette entité qui se monte. On va pouvoir la piloter». On est quand même dans une agence qui est une des toutes meilleures au monde. Donc, on va pouvoir s'éclater, quoi. et du coup, en termes d'entrepreneuriat, justement, c'était quand même adossé à BETC, donc vous deveniez salarié enfin, lui, il était déjà, mais toi, tu devenais aussi salarié, du Ouais, coup? ouais, ouais, je devenais salarié pour la première fois de ma vie, ouais. Donc Ouais. il y avait aussi un côté un peu rassurant, par rapport à ça, ou c'est pas du tout ça Non, même qui pas t'a fait parce y que aller? non, 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 parce qu'en fait, enfin là, je travaillais de manière assez régulière avec, Peugeot, tu vois? Donc, Ouais. en fait, je me posais pas la question. D'accord, mais par Mais le contre, vous montiez le truc à 2. Ouais, C'était quand même une structure qui était sous BETC. mmh. Est-ce que vous aviez quand même les mains libres pour créer, la prod de toutes pièces et y être intéressés, financièrement, je veux dire comme des producteurs indépendants? Ou Ouais. c'était vraiment, non, vous allez être salarié de BETC et faire ce qui est décidé chez BETC? Bah, en fait, le côté, pouvoir, piloter et tu vois? Et pouvoir développer, la boîte comme on l'entendait, on s'est assez vite, manifesté, pour que ça se fasse. Ouais, Tu vois? En disant voilà, bon, il y a l'agence, et puis il y a la prod, donc bon, bah, la prod, sont 2 métiers différents, hein, tu vois? La création, la stratégie, le commercial et puis la fabrication, c'est quand même pas les mêmes, bah, quand ouais. même pas les mêmes, comment? Pas objectifs, tu vois? Mais c'est pas les mêmes, En tout cas, c'est pas les mêmes métiers, quoi, c'est même pas les ouais, mêmes compétences, quoi. c'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, on avait, assez vite, pris notre, indépendance, de ce côté-là. Mmh. Et ensuite, sur le côté intéressement, on l'était en quelque sorte on avait un salaire de base et des intéressements, en fonction des performances qu'on réalisait. Ouais, Mais on n'avait pas de part dans la boîte ou ce genre de choses, tu vois? d'accord. On était OK, OK, OK. employé de l'agence. D'accord, et donc du coup, ça a commencé et tous les 2, et l'idée c'était ouais, vous pouviez être 2, vous étiez complémentaires avec Michel, ou c'était plutôt vous ressembliez et vous aviez envie de le faire ensemble? Non, on est assez complémentaires. En fait, si tu veux, Ouais, on a des valeurs qui sont, communes, notamment sur la façon de faire, sur, l'attitude, quand tu fais et tout ça, tu vois? Mais, je veux dire, mmh, on a des styles, qui sont, différents sur, notre façon de produire et qui se complètent, vachement bien. En fait, on s'est dit: «Bah, écoute, c'est parfait parce que, lui, il a son style, moi j'ai le mien». Ça et couvre un c'est quoi peu, ton style? C'était quoi ton style par rapport au sien? écoute, moi j'aime bien mettre les mains dedans, moi, jusqu'aux épaules. Ouais,
Moi, je crois que c'est un peu, je crois que c'est un peu mon passé De d'assistant réal et tout ça, et cetera. multi-job, ouais. Ouais, j'aime bien le côté, fabriquer. Lui, il adore fabriquer aussi, hein, mais Mmh. il a une grande qualité, que je n'ai pas. D'abord parce que il a passé beaucoup plus d'années en agence que moi. Heu, il a un côté, commercial, et tu vois, il connaît très, très bien il connaît très, très bien les méandres de ce métier. Il connaît tout. Ouais, des annonceurs, des agences et tout ça, quoi. Voilà, annonceur, agence, tout ça, comment ça fonctionne, lui, il sait par cœur. Et moi, on va dire, j'ai un profil un peu plus, besogneux, tu vois? Dans le sens, ah, Ouais. si je mets les mains dans un film, j'y vais à fond, quoi. Mmh. D'accord. OK, donc super complémentaire et Ouais. alors il s'est passé quoi? Ça a duré combien de temps Rita, tous les 2 et vous avez fait quoi en gros? Alors pour moi, ça a duré 3 ans. Mmh. En fait, si tu veux, au début, on est arrivé, et c'était assez complexe, dans la mesure où, forcément, quand tu es en interne, tu pas aussi sexy que si tu es dehors. Si tu Mmh. es une boîte de prod, qui est dehors, bon, bah, d'abord tu as ton roster, tu as tes réalisateurs, tu tes artistes, ce qui n'est pas ton cas, quand tu es dans une boîte de prod interne, dans une agence. Mmh. C'est, beaucoup plus compliqué, si tu veux, d'aller convaincre des créatifs de travailler en interne avec des ressources internes, et Parce qu'ils ont l'impression que c'est cheap, ouais, enfin, c'est ils ont ça? l'impression, forcément, au départ, si tu veux, tu pas des réals, leaders, tu vois? Ouais, Tu vas pas toucher les gros réals. Les gros réals sont signés dans des boîtes. Nous, on s'était fait quand même, une religion, de ne pas aller taper, des réals dans des prods qui les avaient signés, qui les développaient, ouais. de même manière, qu'on refusait catégoriquement de mettre, Rita en compétition avec des boîtes de prod, extérieures. Mmh. On voulait pas, donner ce sentiment, tu vois, un peu, juge parti, qui est, une idée qu'on peut assez rapidement se faire, même si on sait tous que, en fait, sur le une compétition, que tu gagnes ou tu gagnes pas, c'est avant tout la créativité, et avec qui tu vas le faire en tant que réalisateur. Ouais. C'est pas, donc il y a ça reste une compétition créative avant tout. Mais en tout cas, nous, on refusait complètement de donner ce signal-là, à l'industrie. Mmh. Donc évidemment, au début, tu galères un peu. Tu te retrouves à faire, pas mal de films de fromage fondu, sur du jambon, tu vois? Ouais, d'accord. Donc on en a fait, et puis ça nous a assez vite, déplu. Mmh. Donc là, on est allé voir Cyril Bosc, qui est le DG de ETC. Il m'a dit: «Écoute, nous, on n'est pas venu là pour filmer du fromage, en fait, donc il va falloir, tu vois, qu'il y ait des trucs, plus intéressants, plus créatifs, Mmh. qui arrivent le bureau de Rita, parce que sinon, ça va, enfin, nous, ça va pas le faire». Mmh. Et puis voilà, on a envie de faire des films cool. Et si on veut donner, à l'agence, l'image d'une entreprise qui produit Qui et sait qui sait produire. produire Mmh. et qui sait Mmh. crafter, il va falloir qu'on fasse d'autres choses. Bon, il a dit: «OK les gars, écoutez, voilà, on va vous envoyer, plus de choses». Mmh. Heu et donc on a commencé à faire des films, de plus en plus intéressants, Ouais. à grossir de plus en plus. On était, rapidement, on était une quinzaine, tu vois? Ouais. On avait commencé à 3 avec, Camila Mendez, qui était stagiaire à l'époque, et puis tout à coup on se retrouve, on est 15, quoi, tu vois? Ouais. Et là ça déroule, ça envoie du film. Et c'était pas Heu, que de la quantité, c'était aussi c'est monté en qualité, pendant cette même période? ouais, Ouais. ça a mis un petit peu de temps. Ouais.
Mais c'est monté en qualité puisque côtés créatifs, ils s'étaient aperçus qu'il y avait une vraie capacité à faire, une Mmh. vraie capacité à fabriquer et puis on trouvait de plus en plus de réals intéressants parce qu'on commençait à chercher un peu partout dans le monde, tu vois? Donc il y avait Ouais, à l'époque, pas mal de réals étrangers qui étaient pas signés. représenté en France, ouais. Ou alors, on pouvait aussi miser sur la jeunesse, tu vois? Sur des réals, Mmh. qui arrivaient sur le marché, où en fait tu pouvais avoir toute légitimité à aller travailler avec l'un ou avec l'autre puisqu'on est dans l'agence, tu vois? Et que voilà, on se serrait de plus en plus les coudes, on va dire, avec les gens, côté créatif. D'accord, OK. Et donc Donc du coup, au bout de 3 ans, toi, tu pars? ouais, au bout de 3 ans, moi, je pars parce qu'en fait, Mmh. au moment où je quitte la cellule interne de Peugeot, j'ai le patron de la pub qui m'appelle et il me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi qu'est-ce qui se passe et tout?» Et je lui dis: «Bah, écoute, voilà, j'ai une opportunité pour partir chez BETC, j'ai mis le truc en concurrence avec la cellule interne. Il se trouve que, bah, les opportunités, étaient plus sympas, côté BETC que rien n'a été mis en face, côté cellule interne donc bon, bah, je suis parti. Le mec m'a dit: «Ah non, attends, nous, on veut continuer à bosser avec toi et tout ça et cetera, Mmh. bon, écoute, on va voir comment on fait, bon, dans un premier temps, on va vous mettre en compète avec la cellule interne. Et puis ensuite on verra. Mais il y avait eu tout de suite, si tu veux, cette volonté en fait de pas, mettre tous Couper les les œufs dans ponts. le même panier. Ouais. Donc comme nous on était très indépendants dans l'agence, c'était totalement captif et tu vois, on continuait d'appliquer les méthodes, qui étaient celles de la cellule interne de Peugeot à l'époque, à savoir, de faire écrire directement des réalisateurs et tout ça. On s'appuyait pas du tout sur les créatifs de l'agence. Là, tu parles de Rita, hein, c'est-à-dire quand tu étais chez Rita, ouais, Rita, ouais, vous ouais, ouais. faisiez ça? Ouais. Ouais, Ouais, d'accord. on faisait ça parce qu'en fait, si tu veux, nous, on s'était dit: «Bon, on a cet outil, il est à l'intérieur de BETC, c'est certes une cellule de fabrication, mais ça Mmh. doit être, plus que ça». Parce qu'on commençait à voir un petit peu les prémices du business tel qu'il allait devenir, et tel qu'il est aujourd'hui, tu vois? C'est-à-dire des choses qui étaient plus, en ligne directe, Ouais. dans des formats plus rapides, et surtout sur un territoire, sur lequel l'agence n'était pas du tout concentrée à l'époque, à savoir, tout ce que tu faisais en below the line, tu vois? Ouais, d'accord, OK. Donc il y Heu, avait un petit peu les prémices de ce que serait Crime après, j'imagine? Avec on n'y avait avec pas ce client-là? on n'y avait pas vraiment, ouais, en fait, eux, la claire volonté, si tu veux, de continuer à travailler, ensemble. Mmh. Et pour nous, pour Michel et moi, nous on venait d'arriver, la boîte était en décollage, assez vertical. Donc on s'est dit: «Attends, c'est génial». Puis moi j'avais jamais vécu un truc pareil, tu vois? D'arriver Mmh. dans un truc où en fait tu as besoin de quoi que ce soit, tu as la puissance de l'agence derrière, Ouais. tu peux dérouler tout ce que tu veux, quoi. Mmh mh. Ça, c'était quand même un truc nouveau pour moi. C'était intéressant de voir un peu comment ce système fonctionne, tu vois? C'est le créatif, les commerciaux, la strat, les DC et tout. Je trouvais Oui, ça tu je as vu trouvais tout le ça reste, ouais. Mmh. ouais, je trouvais ça assez cool, donc j'étais plutôt à l'aise dans le truc. Heu et puis, bah, Peugeot, est venu, frapper à la porte une fois, 2 fois, 3 fois. Mais ils Bah, bossaient pas avec toi, avec Rita? C'est ça que j'ai pas si, compris. si, 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 ils Si? bossaient ils bossaient avec moi, avec Rita, mais en fait, leur vraie volonté, c'était vraiment de séparer, le below the line du above the line. Enfin, tu vois, la pub du D'accord. corporate, on va dire. Et du coup, ils voulaient un circuit, différent pour ça. Mmh. OK. Et donc à un moment donné, ils sont venus et puis ils ont dit: «Bah, ça t'intéresse pas de c'est ta boîte et puis, bah, nous on pourrait t'aider
pourrait t'aider à la faire décoller, on pourrait te faire un contrat, on Ah ouais, pourrait, trop bien, donc tu bosser as ensemble. monté ta boîte en ayant déjà un Ouais, client et des ouais, ouais. commandes, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, en Et en fait, fait, ce qu'il voulait pas pour le côté corporate, il voulait pas la structure BETC pour la lourdeur, à l'inverse, c'est ça? il voulait en fait, si tu veux, il considérait que il considérait que c'était 2 choses, complètement, complètement différentes et puis Ouais, surtout, ils avaient des habitudes, en corporate. Ils avaient ouais, des habitudes d'un truc assez, assez simple, en workflow, c'était vraiment, simplissime, hein, tu vois? C'est ouais, vraiment ouais. sur un problème ou un autre, tu prends ton téléphone, tu appelles le directeur du marketing, tu vois? Mmh mh. Ils étaient complètement habitués à ça, ils avaient envie de le conserver. Ouais, ouais, Donc d'accord. ils savaient que j'avais l'expertise du truc, ils se sont dit: «Bon, bah, voilà, lui, c'est avec lui qu'il faut qu'on le fasse», Mmh. et du coup, bah, ils m'ont proposé ça. J'ai dit: «Oui». Et du coup, j'ai dit à Michel, ça c'était fin 2013, je lui dis: «Écoute, ben, moi je vais y aller là parce que enfin tu vois, je me suis toujours dit, l'entrepreneuriat c'est un truc cool. Là j'ai une occasion qui se représentera pas 2 fois donc je vais la prendre». Mmh. «Oui, oui, bien sûr, je comprends, vas-y». Moi je continue Rita, tu vois? Il était bien là-bas et je lui ai dit: «Écoute, de toute façon, on a commencé à écrire une histoire commune. Donc moi, je vais aller faire crime dehors avec ce truc Peugeot. Mais si un jour t'en as marre de l'agence et tout machin, pas toute la vie, mais t'inquiète, t'auras toujours une place. Ouais. Voilà. Et Et toi, donc, tu partais avec Crime juste pour faire Peugeot, du coup? C'était pas ouais. l'envie de dire: «Tiens, je monte une prod pour avoir d'autres clients aussi»? Alors C'était en fait, vraiment, non, non. En fait, si tu veux, le Peugeot, c'était vraiment l'occasion de le faire. Et tout de suite, les mecs m'ont dit à l'époque, «Écoute, de toute façon, enfin, tu vois, tu peux pas être mono client quand tu une boîte, mmh, pour des raisons qui sont aussi, pas juridiques, tu vois? Mais c'est une de façon dépendance économique et ces voilà, choses-là, ouais. dépendance Mmh. économique, une façon pour eux de se protéger, tout ça et cetera». Donc ils m'ont dit: «Il faudra que tu développes, d'autres choses». J'ai dit: «Ouais, ouais, bien sûr». Enfin, moi, si tu veux, dès l'instant que je partais faire ce truc-là, je dit: «OK, bon, bah, ça, une chance incroyable d'avoir ce socle, où tu es peinard, pendant 3 ans, profite de ces 3 ans, pour justement commencer à faire des trucs, par ailleurs et puis, bah, voilà, développer ta boîte, quoi». Ouais. Heu, je pars. À Mmh. l'époque, je commence à rentrer dans des discussions avec, de service des achats de la marque. Mmh. Et en fait, je me retrouve face à un mur puisque en fait, si tu veux, l'entité crime existait, mais elle avait facturé que des prestations de direction artistique me concernant. Ouais. Donc pas C'était, grand-chose. trésor toute petite, pas du tout de solidité et les mecs des achats me disent: «Non, non, mais en fait, il y a un trop gros risque de faillite mécanique, donc en fait, on va pas signer, sauf si tu as un garant». Un garant? Garant, ouais. Comme pour un appart, quoi. Comme pour un appart, ouais et là, je dis: «Oh là là, attends, garant, Je savais même pas que ça existait pour les sociétés, un ouais, ouais, garant. moi non plus, allez, moi non plus, je savais pas et et heu et je me dis: «Putain, comment je fais là pour avoir un garant et tout?» Et en fait, donc j'en parle un peu autour de moi. J'ai des copains qui me disent: «Ah tiens, tu peux rencontrer tel mec et tout ça et cetera». Donc je rencontre tel mec, mais que je connaissais pas et puis je me souviens de François, Brun avec qui on avait fait, 2-3 films sur lesquels ils avaient assuré la post-production, tu vois? Ouais, Avec leur entité de post-prod. ouais. Et donc je vais le voir et je lui dis: «Écoute, François, voilà, je te décris le schéma, j'ai cette opportunité, les mecs ont peur que je me prenne gamelle, ce qui est possible, hein, je sais pas si j'arriverai à le faire et donc en fait, ils veulent que j'ai un garant, nettoiera le bordel si jamais le bordel arrive». En y croyant pas trop, tu vois? En me disant: «Voilà». Et tout de suite, il m'a dit oui, tu vois? Il m'a dit: «Oui, oui, bien sûr, attends, je me porte garant pour toi», Ah oui? ouais et donc Mais, avec sa boîte, tu veux dire? avec sa boîte, ouais, 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 Ouais. ouais. Quad s'est mis garant de Crime, du coup. Ouais, Quad s'est mis garant de crime
Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai pu le faire, hein. Mmh. S'il avait pas signé s'il avait pas signé ce papier, le truc se faisait pas, tu vois? C'est ouf. Bah, Ouais. on salue François d'ailleurs Ah oui, oui, qui était ouais, sur ouais. le troisième épisode et heu et qui, Ouais, ouais, et on le salue, ouais, bien sûr. toi encore plus Ouais, ouais, et du pour coup, moi, c'est il a aidé à enfin, il a permis que ta boîte, se ouais, crée en gros, enfin avec ce premier client, quoi ouais, exactement, et ouais. hem et mais du coup, en termes de comment vous aviez un deal particulier par rapport à ça? Ou, Non, non, enfin, je sais pas ce que tu veux en dire ou pas, mais non, non, mais, il l'a fait, il y avait aucun deal. mmh, En fait, il l'a fait en totale amitié, quoi, je dirais, hein, tu vois? Il m'a mmh, dit: «Oui, bien sûr». Enfin, tu vois, ça François, trop bien. c'est quelqu'un de très, généreux. Mmh, C'est quelqu'un qui aime les projets et tout ça et cetera et donc même, bah, là, un projet qui était pas du tout connexe à Quad, il m'a tout de suite dit oui. Donc d'accord, ouais, trop bien. gros tribute, heu, Ouais, à tout François Brun. donc fallait pas se planter derrière, quoi. Ouais, ça te met un peu, Sinon, le coup de fil, il est pas très agréable à passer, quoi. ouais, ça te met un peu ça te met un je dois t'avouer que ce petit moment là où tu te retrouves, même si tu as un contrat, qui est signé pour les 3 années à venir et tout ça et cetera, où tu es dans ta chambre d'hôtel et tu dis: «Bon maintenant c'est moi et moi» Ouais, et il y a pas de là c'est fini, il y a plus enfin tu peux plus te cacher derrière, derrière qui que ce soit s'il y a un problème. C'est un peu angoissant au départ, ouais. Ouais. ouais et tu avais un contrat sur 3 ans avec Peugeot? Ouais. Ah ça, c'est super quand même, donc ça t'a donné vraiment de la visibilité, Ouais, et ça ouais, ouais, ça permettait de remplir, c'était suffisant pour Crime? Ou en fait, ça allait t'assurer qu'une partie de ton activité, il fallait très vite que tu ailles, voir ailleurs? oh, c'était non-stop. C'est non-stop, d'accord, Ouais, c'était, t'as beaucoup enfin, tu vois, les lancements de voitures, il y en a enfin, mmh, c'est un marché super concurrentiel et les, mecs se produisent donc c'était même un problème au départ parce qu'en fait, ça me prenait tellement de temps, tu pouvais rien faire d'autre, ouais. ouais, que je pouvais rien faire d'autre. Ouais. En tout cas, c'est top en lançant sa boîte d'avoir quand même cette visibilité-là, bon après j'imagine qu'ils peuvent arrêter quand ils veulent, si Voilà. besoin, Ouais, il pouvait sortir quand il mais voulait, quand hein. même, Tu ouais, avais tout un tas de j'imagine. clauses, tu vois, où, tu faisais un pas de côté, tu étais Puis out. je pense pas que tu avais d'indemnité s'ils sortaient avant ou des trucs comme ça, quoi. Non, 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 Donc il y ouais, avait pas tout clairement. ce genre de parachute, de machin, enfin, tu vois, Mmh. c'était un truc, l'époque, ils l'ont clairement et d'ailleurs, c'est ce que c'était, hein, ils l'ont clairement présenté comme une opportunité, hein. C'est donc, Ouais, effectivement, il pour y eux? avait pour moi, en fait, de Ah pour toi, pouvoir, d'accord, ouais. tu vois, de pouvoir monter ma boîte, d'avoir un contrat, Je donc crois que tu voulais dire en interne pour le vendre, ouais, ouais, d'accord, ils te l'ont proposé comme ça et c'était quasiment tu devenais quasiment la prod interne de Peugeot pour ce format-là? c'est ça, ouais, ouais, C'est ouais, ça, hein? Ouais, 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 ouais. hem On et avait en fait, ils nous ont signé une exclusivité, sur tout ce qui était, corporate, que ce soit photo ou film. d'accord, OK. Eux étaient exclusifs avec toi, hein? C'est-à-dire que tout ce Ouais, qu'ils avaient, corporate, film ou photo, c'était avec toi ouais. et toi, j'imagine, évidemment, tu avais pas le droit d'aller faire la même chose pour, Renault ou Non, non, d'autres non, gens? non, 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 j'avais pas le évidemment droit, ouais, ouais. et d'accord et donc du coup, tu l'as encore ce contrat-là avec eux ou c'est fini Non, depuis? non, C'est terminé? il Ouais. s'est arrêté au moment où en fait, tu sais, ils ont, changé d'agence il y a 2 ans maintenant ou 1 an, je Ouais. sais plus. Et en fait, bon, là, ils ont décidé pour le coup, de tout réunir, sous, l'agence. Ouais, d'accord Et on et continue de bosser pour eux, mais sans contrat, en l'occurrence. sans contrat, Ouais, d'accord et donc du coup mais en tout cas, c'est bon, voilà, c'est tes 3 premières années étaient à peu près assurées en tout cas. ouais. Comment ça se passe ces 3 ans et puis qu'est-ce qui se passe à la fin des 3 ans, Bah, en pour fait, toi? bah, donc les 3 ans, au début, bah, on j'enchaîne les projets, l'un derrière l'autre. Mmh. C'est entre, les compètes, enfin, tu vois, je faisais écrire les réals, je cherchais des réals, un peu partout, les photos, enfin c'était assez, un rythme assez, effréné
Heu, Tu peux nous donner des ordres de grandeur, de fourchette de budget de ce genre de film-là? Ou, Écoute, c'est c'était un peu c'est toujours un peu pareil, ça dépend si tu fais un film, qui est un on va dire un gros lancement ou si tu fais un film qui est, un follow-up, ouais. je vais je c'est des films qui vont entre, 150 000 et qui peuvent aller jusqu'à 700 000, 800 000 €, tu vois, parfois. Ou En fait, oui, d'accord, donc tu peux quand même avoir des budgets qui sont similaires à des pubs, en sur ces fait, oui films-là? oui et non, parce que tu couvrais beaucoup plus de choses, en fait. Si tu Ah veux, oui, oui, OK. Mmh. tu faisais Le projet était ce film, comment ils appelaient ça à l'époque? Heu, film, Reveal ou c'est pas ça, ouais, non? Ou Reveal, c'est mais ça, tu vois, non? ils avaient donné un nom, je sais plus lequel, tu vois, pour Ouais. dire: «Voilà, ça, c'est le film un peu cool». Et en fait, au sein de la Hero? même, de la même production, tu filmais, de la banque d'images, des trucs pour les accessoires, Oui. des capsules pour tel ou tel USB. Enfin, tu vois, tu avais beaucoup de choses à fabriquer. Donc, on va dire que le budget global était relativement, confortable, Mais il y avait beaucoup de mais choses, qu'il y avait dedans. beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à produire. Donc tu étais pas sur les mêmes configs que, faire une pub, de voiture où il y a que ça à faire, Non, non, enfin non, je non, on avait c'est, beaucoup de choses à couvrir, ouais. Ouais. ouais, d'accord. OK. Et donc du coup ces 3 ans-là, ça donne, Bah, c'était ça génial, ça hein, parce que bon, d'abord, c'était un laboratoire d'idées, parce que le Guillaume Couzy, qui était devenu directeur du marketing, à l'époque, chez Peugeot, est un mec qui aime vraiment les films, tu vois? Il aime vraiment la pub, mmh, c'est pas un taiseux, quoi. C'est vraiment un mec, il aime ça. mmh, Donc lui, il voulait des trucs de plus en plus créatifs, de plus en plus, craftés, de plus en plus, beaux. Donc, en fait, tu éclatait, quoi. Créativement, mmh, c'était vraiment super. Alors après, c'était pas du tout des idées de pub, tu vois? C'était plus des idées, qui étaient, autour de la forme, ouais, que du fond. Et le mec était, génial. On pouvait aller je me souviens quand on a fait le lancement de 3008, pardon, mmh, heu, à l'époque, en fouinant, je vois des mecs en Allemagne qui font de la lumière, kinétique. Tu vois? Donc, la lumière kinétique, c'est un truc c'est de la lumière qui est suspendue à des filins. Et en ouais. fait, c'est géré par un ordinateur et ça te crée les formes que tu veux. Les formes de lumière, Des formes de c'est lumière et ça? des formes physiques aussi. Donc, imagine tu as un toit plat, qui tout à coup, se prend la forme d'une pyramide ou, Ah, c'est un peu comme du, mapping, sur, c'est pas du mapping parce que c'est physique. Tu vois? C'est des néons. Et donc, mmh, en fait, tu vois ça dans pas mal de concerts. Donc, en fait, tu as des moteurs, en fait, si tu veux, qui la lumière bouge physiquement, en fait. ouais. L'objet Ah oui, physique qui d'accord, fait la lumière, l'objet bouge. se déplace, ouais. Le Exactement. projecteur se déplace. OK, Ouais, compris. exactement. C'est et donc on voit ce truc-là. Et à l'époque avec Stéphane Leloutre, qui est, réal, on dit Laurent, Rodriguez, qui est un chef op avec qui j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses en voiture. «Tu as vu Système et tout machin?» Je fais: «Attends, c'est super, ça faut qu'on écrive un film autour de ce truc-là», tu vois? Et donc on écrit un film autour de ce truc-là. Et, à l'époque, le système était quand même relativement, onéreux. Mmh, Et en fait, c'était, hors budget, tu vois, sur le film. mmh, Donc, la marque dit: «Non, non, mais en fait, on n'a pas les thunes, on n'a pas les thunes, on n'a pas les thunes». Et moi, je dis: «Attendez, ça, c'est central dans le film. Ce truc-là est central. S'il y a pas ça, le film n'existe plus, en fait». mmh. Et je dis: «Eh ben, il faut que déclencher une réunion avec Guillaume et on s'en parle». Donc arrive cette réunion. Et, je m'assois dans la pièce avec, il y avait lui, il y avait le patron de la pub, il y avait le patron de la prod et tout ça là-bas, sur place. «Mais attends, on te dit qu'on n'a pas l'argent et tout machin». Je dis: «Non mais attends», je lui dis, en fait, ce film n'existe pas s'il y a pas ce système de lumière kinétique». Et je lui dis: «J'y crois tellement en fait, si tu mets pas le budget pour qu'on se paye le matériel, en fait, on fera pas le film». Et j'ai dit: «Bah, je t'ai monté un petit truc,
pour te montrer un peu ce que ça peut donner, on le regarde ensemble. Si tu trouves ça cool, et ben, tu trouves la queue de budget qu'il faut, pour le financer et puis si tu trouves pas, bah, OK, je repars en création et il me dit: «OK, vas-y, balance ton truc». Donc je diffuse le film et là, il était assis à côté de la nana qui gérait les budgets comme ça, il prend l'ordinateur, il fait: «Bon alors tu vires ça, ça tu le mets là, ça tu le mets là». Et il me regarde, il me fait: «Donc c'est bon, tu as l'argent pour faire ton système de lumière?» Il me dit: «Tu pas intérêt à te planter, hein». Je dis: «Non, t'inquiète». Et tu vois? Et le mec était très comme ça parce qu'il voulait faire vraiment, des trucs, super Surprenant. impactants, visuellement, quoi. Ouais. Ah, trop bien. Ouais, ouais, c'était une époque, géniale. Et avec cet accès direct aux clients justement, donc tu avais pas de compète à chaque fois? Il fallait juste qu'on te valide tes créas, c'est ça? Ouais, C'était c'était des compètes créatives, ouais, ouais. ouais, c'était compète créatif, mais toi, tu savais toujours que tu allais faire le film, Moi, je savais tu que étais j'allais jamais dans la fabriquer. si ouais, Donc en fait, ça c'est quand même, j'avais des, trop tu vois, bien. j'avais des impératifs budgétaires et je devais coller au à la plateforme, marketing et puis aussi, au discours, final qui allait être, délivré, en pub. Mmh, Mais, on fabriquait, ouais. d'accord. Et donc tu t'es bien éclaté et ça s'est fini au bout des 3 ans ou ça a continué? Non, ça a duré 9 ans. D'accord, OK, OK, Ouais, OK. ouais. Et pendant ces 9 ans, tu as continué à faire, que ça? Ou alors tu as, enfin ça te prenait tout ton temps ou tu as pu faire autre chose? Non, alors on a commencé un peu à développer des choses, à droite à gauche, mais pas dans un schéma, classique, si tu veux, Mmh, constituer un roster, d'aller vendre des réalisateurs ou des photographes. Donc on avait des opportunités comme ça qui arrivaient, soit par des copains, soit par des gens qui nous connaissaient et on a commencé petit à petit à faire des trucs, à droite à gauche, mais c'était pas il y avait pas du tout, heu, de la démarche. développement, Ouais, d'accord. assez, important, tu vois? Donc ça m'amène en fait à me dire: «Bon, bah, OK, là il va commencer à falloir que je travaille pas, seul, Ouais, puisque sinon, on va très vite se retrouver dans les problèmes Peugeot, si Peugeot le jour où Peugeot, partira, on aura plus rien». ouais. Et et ça correspond au moment en fait alors on s'était toujours, suivis, hein, avec, Michel et ça correspond au moment où il me dit: «Écoute, franchement, pour moi l'entrepreneuriat, l'envie de monter une boîte, l'envie de voler de mes propres ailes est trop forte, je crois que je vais quitter BETC et je crois que je vais faire de la prod, donc ce que tu m'as dit il y a 3 ans, tient toujours?» Et je dis: «Ouais, ouais, bien Excellent. sûr. Ouais, est-ce que je peux, si tu veux me rejoindre et si tu veux si tu veux qu'on écrive, la suite de Crime ensemble, bien sûr». Tu étais Et seul dans la prod en permanent à ce moment-là? Ou, vous étiez j'étais seul producteur. J'avais eu la chance sur mes instants de Rita, en fait, j'ai rencontré, Boris Brich qui est directeur de production à l'époque mmh, et le mec m'avait l'air assez, tu vois, hors du schéma. Mec mmh, bon déjà la tête bien faite, qui connaissait super bien son métier et puis avec des valeurs, qui me paraissaient super bonnes. Donc mmh, quand j'ai monté, Crime, enfin quand Crime a vraiment, commencé à voler, de ses propres ailes, je lui ai dit: «Écoute, là je suis tout seul, j'ai besoin de quelqu'un avec moi, pour, bah, tu vois tout ce qui est fabrication, gestion de la fabrication et tout ça et cetera. ouais, dire Est-ce que tu prod. viendrais le faire?» Il m'a dit: je vais réfléchir». Puis il est venu, et puis il a appelé, Élodie, Ferrer qui aujourd'hui là s'occupe de toute la partie, back office, qui est un peu notre DAF, on va dire. Mmh, Et en fait, on a démarré tous les 3 ouais. Crime, tu vois? Mmh. On Dès le occupe début? Dès Ouais, le dès le début? début, Ouais. on occupait, on occupait une table dans les bureaux d'un copain qui n'a rien à voir dans le métier, qui est designer produit, tu vois? Yes.
et on était tous les 3. Puis assez rapidement, il y avait un jeune mec, qu'on avait eu comme stagiaire, chez Rita, Julien Maninta, un mec de Marseille comme moi et qui m'appelle, qui me dit: «Attends, moi je reste pas là-dedans et tout machin, nin je veux faire mon truc aussi, est-ce que tu peux m'héberger dans tes bureaux?» Et je dis: «Ouais, bah vas-y, viens évidemment». Donc il quitte, Rita, il commence à développer sa boîte et donc du coup, comme on était tous dans les mêmes bureaux, si tu veux, quand j'avais besoin d'aide ou de dévier un projet, sur quelqu'un parce que j'avais pas le temps de m'en occuper, je lui disais: «Julien, tu veux pas le faire?» et tout. Il me dit: «Si, si, bien Mmh. sûr», tu vois? Puis c'est un mec, très très talentueux, créativement parlant donc du coup, on a commencé comme ça, quoi. Les 3 premières années, ça marchait comme ça. D'accord. Et donc quand Michel, il est arrivé, vous étiez déjà sur enfin, vous étiez encore sur cette config-là, quoi? Ouais, on était sur À peu cette près? config-là, puis il y avait pas mal d'intermittents, fidèles, tu vois? Ouais. Qui venaient faire les trucs avec nous. J'avais essayé de faire une première fois un département photo parce que la photo, j'ai toujours trouvé ça assez passionnant, qui avait pas, fonctionné. Mais on était petits, quoi, hein. Le département photo n'avait pas fonctionné, c'est ça que tu as dit? Ouais, ça fonctionnait pas, ouais, ouais. C'est compliqué ça de faire, parce qu'il y en a qui s'y mettent, il y en a qui le font pas, t c'est compliqué de faire de la photo et de la vidéo pour toi? Dans une prod? Non, 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 je dirais pas que c'est compliqué, mais en fait, si tu veux, j'avais la volonté de monter ce département photo plutôt pour développer tu vois, des artistes, pour développer des carrières, quoi. Donc, Pas pour le côté pub, tu veux dire? ouais, pas forcément. Si, il y avait évidemment de la pub, mais pas forcément sur le côté, service, tu vois? De dire: «Ah bah, Mmh si mh. vous voulez les gars, on vous fait la photo aussi». J'avais plutôt visé, les photographes que le business. Ouais, d'accord, OK. OK. Et donc alors, du coup, dans ce que tu me dis là, c'est que c'est quand Michel est arrivé que vous avez, On a commencé la que pub vraiment, ouais, 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 ouais. et que vous avez commencé la pub sans Peugeot du coup, c'est ça? Non, non, Peugeot était toujours là. Ouais? En fait, là, si tu veux, c'était en année, N+3, Ouais? après que je sois parti de BETC et lui, il est arrivé et donc Peugeot a continué et Michel a commencé à développer la pub. D'accord, OK. D'accord, d'accord. Et toi, tu étais trop pris avec Peugeot du coup, c'est ça? Ouais, en fait, moi, en fait, si tu veux, au fil du temps, moi, j'ai reculé sur Peugeot d'abord parce que, bah, Boris qui m'y aidait beaucoup et puis, Élodie aussi et les gens qu'on avait en intermittent un peu réguliers, heu, connaissaient de plus en plus le système, connaissaient de plus Ouais. en plus, tu vois, Ils géraient ça la manière bien. de le fabriquer, la manière de le gérer, connaissaient les gens commençaient à s'adresser à eux directement et tout ça et cetera. Donc moi, ça m'a permis de prendre un peu d'air Mmh. et de commencer à faire autre chose. D'accord, donc toi aussi tu essayais de développer le reste quoi? Ouais, Le non Peugeot quoi? ouais, D'accord. ouais. Et vous avez fait quoi globalement, quand il est arrivé, quand le moment où tu t'es dit que ça serait que ça roulait bien sur Peugeot et que ça serait bien que tu passes du temps sur d'autres trucs, vous avez fait quoi en fait? Bah, en fait, si tu veux, nous, on a toujours eu, cette envie de créativité et donc de discuter avec des créatifs Mmh. et d'aider en fait les créatifs à mettre en forme, bah, leurs idées. Mmh. On s'est beaucoup, concentré sur le développement de ce côté-là. On a parlé avec beaucoup de créatifs, on a commencé à faire des coups, qui semblaient, un peu, impossibles, tu vois? Mais comme on avait des méthodes, des méthodes de fabrication qui nous étaient propres, en fait, bah, on arrivait à faire des trucs, on arrivait à faire des trucs assez sympas, quoi. C'est-à-dire, tu as un exemple particulier que tu as en tête? Ouais, tu peux te retrouver, enfin, tu vois, on s'est retrouvés sur des projets, bah, pour, Ubisoft où, c'est toujours, créativement très ambitieux. Mmh.
et ça reste des teasers, tu vois? Ça reste des teasers pour annoncer des jeux vidéo ou des choses comme ça qui sont pas forcément des films publicitaires, donc qui sont pas, autant, armés en termes de budget. Mais quand même, tu dois sortir, tu dois sortir un bon film avec, des cascades, des riots, Ouais. des choses comme ça. Donc, Michel, il adore ça. Le gaming, c'est vraiment son truc. Et donc du coup, bah, voilà, on cherche une manière d'émuler le truc, tu vois? D'embarquer des partenaires, avec des productions de services, des choses comme ça, pour arriver à faire, rentrer des ronds dans des carrés. Et heu et ça fonctionne, ça fonctionne. Et pour ce côté pub là, vous allez, voir les agences ou vous allez voir certains annonceurs en direct, pour répliquer le modèle un peu Peugeot ou Alors parce que écoute, vous aviez de la créa en interne du coup? non, pas du tout. Non, 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 nous, c'était si que tu les veux, réals qui faisaient la ouais, créa, les ouais, réals ouais, ouais, nous, externes, ouais. on n'a jamais eu de créa, interne. Non, non, on développe, bah, la partie, film publicitaire, dans un schéma, classique, hein. Mmh, Mais toujours, tu vois, en entrant par le côté créatif. C'est-à-dire que, d'accord. heu, Dieu sait que, constituer un roster, sexy aujourd'hui, bon, bah, quand tu es une boîte, jeune, ça prend forcément du temps. Mmh, D'abord parce que tu beaucoup de réalisateurs, très très talentueux qui sont signés dans de très bonnes boîtes, et mmh, puis que tu as besoin de montrer un peu patte blanche, tu vois? Tu as besoin de montrer un peu ce que tu sais faire, de faire des films de plus en plus gros, ouais. de plus en plus, réussis. Et en fait, au départ, on avait un peu les inconvénients de nos avantages, c'est-à-dire que quand tu disais, crime, très vite, c'était très vite, comparé au synonyme, voiture, tu vois? Ouais. Comme on en faisait Ouais, bah, moi, c'est comme énormément, ça que je vous avais en tête, hein, clairement. voilà, tu vois? Mmh. C'était vraiment, voiture, bagnole, 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 bagnole. Donc en fait, tu passes pas mal de temps, à dire: «Ah non, non, mais oui, tu sais, je fais de la voiture, mais je fais pas que ça». Ouais, mais ça, Et c'est dur en plus à dire, hein. C'est dur à faire ouais, entendre aux gens, hein. ouais, ouais, Je fais autre chose à côté, les gens, en fait, ils aiment bien, avoir des spécialistes, en fait, hein, je me rends compte ouais, et c'est vrai que et l'expertise, c'est un truc qui est assez prédominant dans notre business, aujourd'hui. mmh, Tu vois beaucoup de boîtes se constituent sur une, spécificité, tu vois? ouais, Bon, alors nous, on était, voiture, quoi. Donc, mmh putain, merde, comment on va faire pour, sortir de ce truc-là? et comment vous avez fait du coup? Qu'est-ce qui à part le dire aux gens, c'était aller chercher des réals justement différents pour le prouver? Ouais, c'est ça, Ouais. en fait, on a relevé les manches, on est allé voir, des réals, on est allé voir des agences qui ont fait confiance, pour, certaines, qui ont dit: «Ouais, bah, OK, tiens, on va vous mettre sur tel truc, on va vous mettre sur tel truc». Et puis voilà, on a commencé à faire un film on a commencé à faire un film de gaming, tu vois? On a commencé à faire un Ubisoft, et puis après Mmh, on a fait, bah, un film de comédie, et puis on s'est dit: «Bon, il faut qu'on montre un peu, quelle est notre identité. Il faut qu'on investisse». Donc on a commencé à investir dans des courts métrages, on a commencé à investir dans des clips, tu vois, on a commencé un peu à déployer, l'identité de Crime, en fait. d'accord. Et du coup, bah, le spectre a commencé à s'élargir, petit à petit. Mmh. Et du coup, ça, c'est un truc qui est récent, ce côté élargissement ou ça fait déjà quelques années? Je dirais, en fait, si tu veux, on a, donc on a commencé, l'activité, publicitaire, vraiment, de Crime en mars 2017. Mmh, Donc on a assez vite, déployé, d'autres choses, mais qui étaient des petits trucs, tu vois? Qui étaient des petits films, où, une agence avait besoin d'un coup de main, ou, tu vois? ouais. Des choses sur lesquelles
on pouvait monter, avant d'avoir, bah, peut-être, une image plus sûre pour les agences sur des films un peu plus gros. Ouais. Et puis là, depuis, on va dire, depuis 2 ans, bah, on a commencé à faire heu, qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire. Pas du Tu vois, on a commencé à faire des films Puma, on a commencé à faire des films, Google, on a commencé à faire des films Disney, on a commencé à élargir le spectre, quoi. Et pour toi, qu'est-ce qui a fait le succès de cette démarche? De se dire: «On est très bagnole, on veut s'ouvrir». Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à le faire? Bah, c'est surtout je dirais, c'est surtout la 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 capacité à faire, en fait, la capacité à donner vie au projet, tu vois? Qui est, Mmh, encore une fois, au départ, tu te heurtes à beaucoup de schémas où, il y a des ambitions, créatives qui sont importantes et il y a pas forcément les moyens pour les faire. Et mmh, nous, on a toujours pris le parti de dire: «OK, on va trouver des solutions, travaillons ensemble, travaillons main dans la main, plutôt que de travailler avec des filtres. Voyons, comment on peut arriver à faire en sorte de sortir le meilleur film possible, dans l'enveloppe qui est dédiée». mmh. Donc, bah, heureusement, tu as le socle automobile qui est, pour le coup, assez important et assez régulier. Donc, tu fais vivre ta boîte sur l'automobile Mmh. et puis tu investis, sur tout le reste. D'accord. Mais du coup, maintenant, que vous avez, donc en gros Peugeot, l'exclu avec Peugeot, c'est fini. Mais Ouais. vous avez encore, clairement une image et une expertise automobile. Mmh. Vous avez réussi à développer le reste en parallèle. Ouais. Tu as envie d'aller vers quoi maintenant? Tu as envie d'aller, continuer à faire de l'automobile avec d'autres marques? Tu as envie de justement, en faire moins? Tu veux faire quoi? Non, Enfin, alors vous écoute, voulez faire quoi? moi, si tu veux, l'automobile, c'est toujours et ça restera toujours une passion. Ça restera toujours pour moi l'objet publicitaire, peut-être avec le luxe et le parfum, mais pour des raisons, différentes, le plus complexe à mettre en scène. Ouais. C'est ce qui nécessite, les setups les plus compliqués, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on compte garder et puis en plus, bizarrement, si tu veux, quand le contrat Peugeot est arrivé à son terme, et ben, on a commencé à avoir de plus en plus de constructeurs qui nous ont appelés pour faire des choses avec eux. Des agences avec lesquelles on n'avait pas du tout Ah oui, l'habitude de travailler. et des gens avec qui tu pouvais pas travailler aussi, j'imagine, du coup? Ouais, puis Avec l'histoire d'exclus? ouais, comme on était, comme on alors nous, on cherchait pas du tout à développer, tu vois, Ouais, côté automobile on avait Peugeot et Peugeot, était pas très chaud pour qu'on aille bosser ailleurs. ouais. En tout cas dans le schéma, tu vois, création production. Et puis, bah, nous, du coup, bah, on développait personne et puis quand ça a commencé à se savoir, que, bah, Open arrivait, la marque allait mettre tous ses assets, dans l'agence. Bah, en fait, on a commencé à bosser, pour Renault avec Publicis, pour Mmh. Dacia avec Publicis, pour Polestar, enfin, tu vois, plein d'autres marques, en fait. D'accord, OK. Donc ça, c'est un truc qu'on continue et ensuite, pour répondre à ta question, si tu veux, nous, on a plus des envies studio, je dirais. Plutôt que de développer une boîte de prod, classique. Quand tu dis de studio, c'est-à-dire d'avoir un lieu? Non, 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 en fait, de studio où, en gros, tu peux faire de la publicité, que ce soit, du film, ou de la photographie. On vient là d'ouvrir une entité, qui s'appelle Recom Paris, qui est spécialiste en CGI. Ça, c'est l'intégration d'objets 3D, dans Mmh. des environnements naturels. On a produit notre 1er long métrage, en janvier.
Ah oui? Ouais, on produit des courts métrages, on fait des clips, on fait des en fait, si tu veux, tout projet, qui a un sens, artistique, nous intéresse et c'est comme ça qu'on veut continuer à développer Crime parce que d'abord, comme je le disais, il y a beaucoup de réals très, très talentueux et de sociétés de production qui sont des sociétés de production, on va dire du haut du panier qui font les très gros coups, où, bah, là, c'est un peu le temps long, tu vois? Pour intégrer ce genre de peloton et puis surtout, ce qui nous anime, avant tout, c'est l'image sous toutes ses formes, tu vois? Donc, on a plus envie de développer des choses comme ça. Et quand tu dis studio, c'est le côté, je fais plein de choses, du clip, à Ouais. la fiction, à la pub, ou c'est aussi le côté, avoir des capacités de post-production en interne, ce truc-là aussi? Bah, en fait, tu as toujours, on va dire, tu toujours une base L'outil. sur des ouais, tu as un outil pour des projets simples, tu vois? Avec une Mmh, chaîne de fabrication, qui n'engage que, du montage, de l'étalo, bon ça tu mmh. fais chez toi. Après, la post-production, à proprement dite avec des gros FX, des gros trucs, je crois que c'est quelque chose qui pourrait se passer à un moment donné, mais on va dire c'est pas notre priorité c'est pas notre priorité du moment. Mmh. On D'accord. préfère, tu vois ce dont je te parlais là, Raycom, qui est de la CGI, donc ça intervient beaucoup dans le domaine automobile. Ça c'est un marché de niche, c'est un marché très particulier. C'est un marché qui n'existait pas ou peu, en France. Voilà, ça c'est des trucs, qu'on trouve, plus intéressants dans le développement actuel de Prim. D'accord, donc aussi le côté, outil et niche, dont tu parlais là, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais, ouais, Donc en fait, ouais, c'est les 2 quoi. C'est toucher à des projets très différents, et aussi avoir des outils ouais, avoir des outils de fabrication, chez vous, quoi. ouais, D'accord, ouais, cool, ouais. cool. En fait, si tu veux, c'est tout ça, sont des outils qui nous permettent, bah, quelque part de continuer à faire ce qu'on adore faire, hein, c'est-à-dire de pouvoir, bah, travailler avec, des jeunes réals, de pouvoir investir dans des projets qui nous animent parce que tu as un mec qui t'envoie un scénario de court métrage qui est génial et tu envie d'en être. Tu vois, on a ce côté, heu, développement avec un grand D, je dirais, qui est vachement, important pour nous. D'accord, OK. Pas envie de faire que du service et de la prestation service pour de la pub, quoi. Pas que, ouais, ça c'est Pas sûr. que, ouais. Mmh, Ouais, pas que, d'accord, ça c'est sûr. OK. Ouais. Si tu avais un conseil à donner, à quelqu'un d'une vingtaine d'années justement, ou à toi-même quand tu savais pas trop justement ce que tu voulais faire, Mmh. hem, à cette période-là, tu vois? Ou quelqu'un qui a envie de faire de l'audiovisuel mais qui sait pas trop quel métier faire. Toi qui en as fait tant, est-ce que tu as envie de lui dire quoi? Écoute, j'ai envie de lui dire que c'est avant tout un métier de passion, Mmh, et que ça doit être, le seul leader, dans le développement d'une carrière, dans la production ou dans le film ou dans la photo et puis j'ai envie de lui dire que, voilà, c'est important dans la vie de rencontrer des gens, de s'ouvrir au maximum, au monde qui nous entoure, en tout cas, enfin au monde qui nous entoure, évidemment le monde, dans son intégralité, mais mmh, notre monde à nous, du film, de rencontrer, de parler, puisque c'est ça qui crée les opportunités. Je crois qu'on on est encore des seules industries, je me demande même si on n'est pas la seule, l'industrie artistique
dans laquelle tu peux évoluer sans avoir fait, de longues études, sans avoir Ouais, fait, une école, sans qu'on te demande, un bac plus 5 avant qu'on t'ouvre la porte d'un bureau et qui donne, leur chance à des gens qui en ont, vraiment envie. ouais, Donc je leur dirais de la saisir parce que c'est un métier passionnant et c'est un métier dans lequel il y a beaucoup d'opportunités et pour tout le monde. trop bien. Bon, bah, écoute William, on va s'arrêter sur ces belles paroles. C'était très, très cool de comprendre ton parcours et d'avoir des détails sur tout ça. Est-ce que, il y a des choses que tu voulais ajouter qu'on n'a pas dites? Ou c'est bon? Non, non, écoute, je pense que Non? voilà, on a couvert pas mal de sujets. Je te remercie beaucoup. Tu dé C'était super intéressant de faire, d'avoir cet échange, avec toi. Tu dépassé François Brun du coup en termes de durée, tu vois? On en parlait avant, je lui dis: «Non, t'inquiète pas» et en fait mais J'espère c'est j'espère qu'il va pas mal le prendre. ouais, voilà, super. Et bah, écoute génial. Merci beaucoup William. Bah, je te dis à très vite. Merci Jean-Baptiste, à très vite, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a 3 choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur lepodcastdelaprod@gmail.com. Merci et à très vite.